une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois la co-animatrice du podcast 5 à 7, en fait du 5 à 7 podcast, ainsi que une influenceur, entrepreneur, si je vous dis OAK, j'espère que ça vous dit quelque chose, Elisabeth Rioux. J'ai-tu dit le nom de Jessica? C'est ça, je vais recommencer. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois deux femmes entrepreneurs. Une qui est co-animatrice du 5 à 7 podcast et qui a les chandelles OK Bye. On sait de qui je parle ici, Jessica Roux. Et ainsi que Elisabeth Rioux, propriétaire de OAK. Elle se passe de présentation. Elisabeth, d'ailleurs, qui est venue aujourd'hui en étant un peu bouleversée par sa dernière relation. Un peu, c'est peut-être un euphémisme, mais encore bouleversée de sa dernière relation, qui choisit de ne pas porter de masque. Donc, elle est venue aujourd'hui en étant super ouverte, transparente, comme on la connaît si bien. Puis je trouve ça bien. En fait, évidemment, je suis reconnaissante qu'elle soit venue, même si elle filait moyen, mais je suis reconnaissante aussi qu'elle soit venue pour montrer un pan d'une situation qui arrive à plusieurs personnes. Les ruptures, c'est jamais facile. Une accumulation aussi de ruptures ou de mauvais traitements ou de coups malhonnêtes peut-être dans des relations, ça vient quand? C'est ça. On accumule ça puis on se sent pas bien. Puis ben c'est ça. Elisabeth est venue aujourd'hui puis avec ce genre de bagage-là. Puis je trouvais ça vraiment bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être capables de s'identifier à ça. Puis c'est une phase. En fait, elle est dans une phase où est-ce qu'elle haït les hommes. Et on est toutes passées par là. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis avec une femme aujourd'hui. Et Jessica qui, comme on la connaît, un petit moulin à paroles super adorable. Qui s'est ouverte aussi. C'est ça, on les connaît bien, ils sont super transparentes. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai posé peu de questions parce que j'ai eu des longues réponses. Et c'est ça, je pense que vous allez reconnaître les influenceurs et entrepreneurs et animatrices que vous connaissez, que vous aimez. Donc, je vous souhaite un bon podcast. On est ouvert aux commentaires constructifs, bien entendu. On reste poli, gentil. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier autant que j'ai apprécié de recevoir ces belles invités. Bon podcast! Jessica Roux, Elisabeth Rioux, bienvenue à Détestable! Je suis super contente de vous recevoir. Comme d'habitude, j'aime les invités que je reçois et je vous ai mis ensemble parce que vous êtes deux personnes qui s'expriment et qui partagent énormément sur leur vie privée, personnelle. Vous parlez de vos rencontres, aussi de ton célibat, souvent. Puis, non, mais vous avez des opinions par rapport à ça, puis vous les partagez, vous parlez de votre vie sentimentale. Puis ça, je trouve ça le fun que vous puissiez l'aborder sans nécessairement... C'était-tu correct, Jess? Oui, je me replace tout le temps. OK. Mais tu sais, j'étais habituée d'être vachée, là, c'est pour ça. Ça fait longtemps que j'étais pas assise. C'est trop droit pour ta colonne. Ouais. On s'est fait dire que c'était pas beau, être vaché, mais... Ouais, c'est comme vous le sentez. Hein. Mais nos chaises aussi sont pas ce qu'on faut, fait que... Après une heure, des fois, c'est pour ça que je finis avec les pattes par-dessus. Mais je suis bien, tout le monde dit que je suis bien. OK, t'es bien, c'est l'important. Fais-moi signe. Comme ça, si t'es pas bien, on va t'arranger de quoi. Parfait. Donc, c'est ça, fait que je suis vraiment contente que vous arriviez ici en toute quasiment vulnérabilité parce que je sais que vous êtes ouverte sur votre vie privée. Première question que je pose tout le temps. Elisabeth, c'est laquelle? T'en souviens-tu? C'est parce que des fois, t'alternes, mais c'est... C'est vrai. Ouais. Non, tu finis avec c'est quoi votre pire date, puis tu commences avec c'est quoi votre première... Exactement! On a une femme ici dans la place. Oui. Moi, j'ai vu tous les épisodes de la saison. Je suis très touchée. Donc, c'est ça, votre première date ever, est-ce que vous vous en souvenez? Quel âge vous aviez? Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous avez fait? Et pourquoi vous percevez ça comme une première date, mettons? Ben moi, j'avais jamais eu de vraie première date avant genre très très longtemps, mais j'avais tout le temps été un peu into les gars. Okay. C'était jamais comme vraiment officiellement une première date, mais c'était comme mes amis qui devenaient mes chums, là, mettons, au secondaire. Ouais. Mais à chaque fois que t'en parles dans un podcast, je pense tout le temps à la fois que quand j'étais... Pis c'est même pas une date, là, ça n'a pas rapport.
J'étais genre au primaire, puis une de mes amies, elle m'avait dit, si t'embrasses tel gars, il s'appelait Maxime, il avait les cheveux, tu sais, un peu bleachés blonds, genre frisés, là, dans le temps, avec une chaîne silver. C'était pour la mode. Elle était comme, si tu l'embrasses, je vais t'emmener au glissado avec ma famille en fin de semaine. C'est du chantage. Ouais, c'était vraiment du chantage. Puis là, j'étais zéro down puis tout, mais j'étais comme... Je voulais aller au glissado. Puis moi, faut savoir aussi, là. Le quartier. C'était pas mes amis, puis moi, j'avais pas d'amis. Là. J'avais bien de la misère à me faire des amis. Fait que j'étais comme, c'est ma porte d'entrée pour avoir des amis. Fait que là, j'avais donné un bisou au gars. Puis finalement, j'avais quand même pas été invitée. Puis je pense qu'ils ont juste ri de moi. Puis là, j'étais vraiment traumatisée. Ah, t'avais pas été invitée? Elle a pas respecté sa parole? Non. Quelle bitch. Ouais. C'est méchant, les enfants, des fois. Ouais. Mais c'était vraiment jeune, là. C'était genre dans le cours de récré sur le bord d'un arbre. Mais je sais pas pourquoi les enfants sont méchants comme ça, là. Je vais faire une parenthèse. On a reçu... je dis comme si j'étais deux, mais j'ai reçu Miro Belzile qui racontait une anecdote un peu comme toi. Il y avait comme 11... Je sais pas, mettons, dans dizaine d'années, début de dizaine. Puis il y a une fille qui a donné une bague. Puis il était allé la voir pour lui dire comme, ça veut-tu dire qu'on a-tu une histoire parce qu'il y avait un kick sur elle. Puis elle a fait comme... non, je vais reprendre ma bague. Puis elle est partie, puis elle a ri de lui avec ses amis, genre. Mais tu sais, je suis comme, voyons donc, à cet âge-là, il me semble que moi, je pensais juste à flatter des chiens, là. Comment ça, je vais rire du monde en gang? Ça n'a pas de bon sens. C'est comme, il y avait vraiment où est-ce qu'ils voient ça? Au primaire, là. Oui, mais où est-ce qu'ils voient ça? Où est-ce qu'ils apprennent ça? Peut-être leur mère. Je sais pas, hein. Moi, la plus grosse bitch dans ma gang d'amis au primaire, ou genre proche, là. Bon, j'ai donné trop d'indices, là. Mais sa mère... un sacré phénomène. Là. Ah ouais? Genre, en secondaire 5, elle avait pris une de nos amies à part pour essayer de monter du monde contre moi. J'étais comme, madame, vous avez 45 ans, qu'est-ce que vous faites avec une ado de 16 ans? Elle disait que j'étais pas une bonne personne. Ah? Ouais. J'étais genre, c'est trash, c'est trop trash. En tout cas, il y avait d'autres affaires aussi, là, c'était pas en lien avec moi, mais j'étais genre, c'est pour ça que sa fille ton enfant et de même, ben oui. le reste de la famille est un peu de même parce que tu grandis dans un environnement toxique. Comme Harry Potter, puis la famille Dudley. Ouais, mais il est pas devenu. La famille. Oui, je pense que c'est Dudley. J'ai jamais écouté. Ouais. Parce qu'ils disent que... On en reparlera, là, mais j'ai genre un mini syndrome de l'opposition, puis tout ce que tout le monde aime, j'aime jamais ça. Genre, depuis c'est pas mini, ça, syndrome. C'est un gros syndrome de l'opposition. Harry Potter. Pas aimer Harry Potter. Ouais. Ben, c'est pas que j'aimais pas ça, c'est que je l'ai pas écouté. C'était tellement nice que j'étais comme... Moi, je serais pas de même. Je suis pas comme tout le monde. Moi, je suis pas comme tout le monde. T'es-tu verso? Non, je sais. Ah. Ouais, je sais. Mais je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah. Ben, en tout cas, quand ça sera vraiment... Quand le monde n'en parlera plus, le monde va haïr Harry Potter. Peut-être que tu vas vouloir l'écouter. Peut-être, ouais. Mais le principe d'Harry Potter, pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que, tu sais, il y avait une théorie qui, dans les dernières années, qui disait que la famille dans laquelle Harry était méchante parce que lui, c'était un Horcrux. Puis, tu sais, quand t'es exposé trop longtemps au Horcrux, tu deviens toxique parce que c'est une partie de l'ordre noir de Voldemort. Puis, j'étais comme, en tout cas, ça pour dire que la mère de cette personne-là était peut-être le Horcrux. Peut-être. Dans la famille. Qui sait? Ta première date, toi, à vie? Jessica? Moi, si je me souviens bien, moi aussi c'était sur le tort, mais comme la plupart de mes expériences, mais ça j'avais. Mais tout le monde dit que c'était sur le tort dans le podcast. As-tu remarqué? Tout le monde dit que c'était sur le tort. J'étais quand même vieille. Tout le monde pense que c'est tort, mais finalement, c'est jamais tort. À moins que ça soit. Mais c'est ça, c'est pas. La moyenne, c'était 17. Ah ouais? On dirait que tout le monde, c'est à 16, c'est pour ça. Ouais. Ben encore là, c'est pas si tort que ça. 19. Mais quand même. Mais c'est quand t'as été consciente que c'était une date, c'était à 18 ans? Même pas, c'était en 2019. C'était 2019. 2020, fait que j'avais 19 ans. OK. Fait que moins 19. C'était une date Tinder. OK. Qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre sur Tinder si t'avais jamais daté avant? Ça. Parce que t'avais jamais daté avant. Exactement. Mais ça fait peur quand même, une application, t'arrives sur la... Tu sais, tu connais rien, tu connais pas... Ben pas tu connais rien, j'imagine que t'avais déjà flirté un peu avant, j'imagine. Mais dans le sens que t'arrives sur une application puis que t'es comme, my God, je vais me jeter dans la gueule... Pas me chier, me jeter dans la gueule du loup. Quand même, c'est un gros move, là. Je pense que c'était comme... Tu sais, quand même, tout le monde, quand t'es né, genre... Ben, pas arrivé au Québec, mais il y a eu une vague, une petite vague que comme tout le monde était dessus puis swipait. Puis j'avais plein de mes amis qui étaient là-dessus. J'avais voulu embrasser des gars à mon après-balle et ça avait foiré un après l'autre. T'avais essayé? Oh oui, oui. Ben, essayé, c'est un grand mot. J'avais ma ligne de tir. OK. 3. Le premier, c'est foulé à cheville. Salutations, si tu reconnais. Parce qu'il y en avait juste un dans cette soirée-là qui s'est foulé à cheville. Après, genre 10 minutes qu'on soit arrivé. Mais c'est pas grave, si tu foules une cheville, tu peux frencher pareil? Il est parti de l'après-balle. Ah, OK. Mais oui, j'ai pas fait de mots. C'était pas des noms, genre. C'était pas comme non, c'est ça. Okay. Le deuxième, il croisait une autre de mes amies ce soir-là. Il voulait rien savoir. Fun fact, on s'est quand même frenché 5 ans plus tard, mais ça m'a toujours fait rire. Quand même. Puis l'autre, après ça, finalement, lui, il frenchait une de mes amies.
Dans le fond, peut-être que tes parents ont fait du vaudou, ils étaient comme trop jeunes pour ça. Genre, quelque chose, genre. Fait que, genre, là, c'était en après-balle. Fait que, genre, 2 ans plus tard, quand j'ai vu qu'au cégep, non plus, ça. Je suis pas quelqu'un non plus qui fait tant de moves que ça, plus aujourd'hui, parce qu'on en a parlé avant le podcast, mais des fois, les hommes sont décevants. Fait que je préfère moins perdre mon temps en disant mes intentions clairement. Là. Ouais. Mais c'était pas le cas à l'époque. Fait que j'étais comme au cégep, puis il se passait rien avec personne. J'étais comme, bon, on va provoquer l'univers en se mettant sur Tinder. Puis tu sais, c'est comme simple et facile. Puis pourquoi j'avais eu cette date-là? Ah oui, parce que c'était en 2020, fait que la COVID était commencée genre en novembre, mais c'était rien de... On pensait tous que c'était une joke. Ouais. Puis moi, je partais en voyage en Asie, tout seul, backpack, pendant 6 mois, théoriquement. Ça a duré 3 mois, finalement. Mais avant de partir, j'étais genre, je reviens jamais ici. T'sais. On dirait qu'avant de partir en voyage, des longues périodes, tu te sens tellement libre de faire tout ce que tu veux parce que t'es pas au Québec durant vraiment longtemps. Fait que ce que tu fais, on dirait qu'il y a moins d'impact. Genre, j'ai rien à perdre pendant... C'est ça, genre, je recroiserai pas le gars à l'épicerie la semaine prochaine. On va le recroiser dans 6 mois, puis rendu là, on va avoir vécu d'autres vies. Ouais. Fait que si c'était... Je pense, en l'espace de 2 semaines, genre, j'ai eu mes premiers préliminaires, ma première date, puis c'est quoi d'autre? Ma première fois. Ah ouais. Là, j'étais... On a pas. All-in, là. Mais tout se défaisait. C'était pas genre... c'était pas que c'était pas volontaire, dans le sens que j'étais pas comme... C'est que je suis décidée. Genre, Tinder, j'ai swipé un gars, il avait répondu à mes trucs, il me faisait crissement rire, mais tout ça pour répondre à ma première date, c'était quoi? Il me faisait rire, on avait comme le même sens d'humour, fait que ça s'est fait vite. Et genre, tu fais quoi ce soir? Puis j'étais comme, rien. T'es-tu game d'aller en date dans le Vieux-Québec? J'étais genre, non! Tu sais, voyons, on va pas. On fera pas de mots, là, si, on va se parler, puis après ça, on va s'ignorer, tu sais. Puis là, j'étais avec une de mes amies, puis elle m'a crissement poussé dans le cul pour que j'y aille, parce que justement, moi, passer à l'action, c'est ça qui me fait peur. Ouais. Des fois. Fait que. Ça veut dire quoi passer à l'action pour toi? Faire un move plus que rester sur le web. Genre. Mettons, répondre à des stories, il n'y a rien là, mais là, être genre, on se voit ce soir, je suis comme, tabarnak, s'il fait un shot avant de partir, puis t'es comme. Tout est angoissant. J'ai ça d'été. Genre d'été. Je suis comme. Il y a personne qui aime ça, on dirait. Mais toi, t'as l'air d'aimer ça quand même. Non, mais ma première date que j'étais consciente, c'était une date, je te dirais que c'était après le père de mes enfants. Là. C'est comme de mes enfants. J'en ai un. Il y en a un caché. Hey, ça serait un petit bon prank, ça, tout le monde est comme... Elle expose sa vie. Ici, le grand announcement, j'ai un autre enfant. Mais c'est Wolfie et Doupie. Ouais. Ah oui. Mais non, ça a été vraiment comme plus tard. Puis je dirais pas que j'ai du fun à dater ou whatever, mais j'ai du fun à dater quand je date for the plot. C'est genre, tu sais, quand tu vas en date, mais tu Arrête de le dire en français pour que le monde... Ben, for the plot, ça veut dire... for the plot. It's for my plot. On a tous des besoins. Non, c'est vraiment pas ça. Au contraire. C'est plus pour l'histoire qui va avec. Fait que souvent, ça va être des personnes genre... je sais pas comment dire. C'est pas d'une façon méchante, là. Ça va être des personnes plus spéciales. J'aime les gens qui sont un peu des personnages. Non, mais moi, je me considère comme une personne spéciale. Le périmètre ici sur Inch à genre... C'est quoi le nom de l'hôpital psychiatrique, là? Robert Fort. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Pas que c'est déjà spécial. Laissez faire cette blague. Non, mais tu cherches j'imagine des gens que t'aurais peut-être pas daté normalement. J'aime les gens qui sont des personnages. J'aime les gens qui me ressemblent tellement pas puis que j'y comprends tellement pas que je veux en apprendre sur la vie. Parce que moi, ma mère, elle me disait tout le temps... Ma mère, elle a eu ses enfants plus tard, là, comme 32 ans. Puis elle me disait tout le temps comme dater, c'est le fun parce que tu vas découvrir des choses que tu découvriras pas nécessairement naturellement par toi-même. Fait que là, t'es comme, un moment donné, j'ai daté un gars qui faisait du parachute. Fait que là, j'ai fait du parachute. Un moment donné, j'ai daté un gars que... Puis aussi, elle disait, tu sais, il y a personne qui va mieux te vendre quelque chose que quelqu'un de passionné par ça. Tu sais, si tu fais du parachute puis tu y vas avec le gars qui travaille là tout le temps, ben, tu sais, lui, c'est sa job, là. Tu sais, sûrement qu'il aime ça puis tout, mais c'est pas la même histoire que quand t'es avec quelqu'un de genre full passionné, qui est full content de te le montrer puis tout ça. Fait que ma mère, elle disait tout le temps qu'elle a daté full, puis ça y a fait découvrir plein d'affaires parce qu'elle s'y faisait tout le temps présenter comme par quelqu'un de full passionné qui est tellement content de le montrer que c'était genre... Fait que là, j'essaie d'avoir cette vision-là maintenant. Ben oui, full. Ouais. On se laisse épater, puis on se laisse... parce que, tu sais, admettons, là, je sais que de moi-même, je sais pas, j'irais pas faire exemple... Du bowling. Mettons, là. Jamais j'irais faire du bowling par moi-même, mais comme... Il y a peut-être un gars qui va être full passionné, ben
ma date de grandeur nature, là, tu sais, que je racontais. Comme, je sais que normalement, je serais pas dans un GN, mais le fait de le rencontrer, puis qu'il me parle autant passionnément de ça m'a donné envie. Puis je suis en train d'organiser une soirée, une journée à Bicoline avec des amis, tellement que ça m'a comme ouverte à ça, tu sais. Fait que je pense que oui, ça peut être une bonne façon de s'ouvrir à des affaires. Par contre, il y a aussi le fait que ça peut être... des fois, il y a du monde qui me dit que c'est jamais des pertes de temps, là, d'été, mais j'ai l'impression que des fois, ça peut l'être. Tu sais, quand tu sais d'emblée que t'as aucun intérêt, là. Ben, tu sais, jamais je vais nécessairement le savoir d'emblée. Je sais pas comment l'expliquer comme il faut, mais c'est comme... mettons, mes préférés, c'est genre... Mettons, un gars qui... Ouais, non, des fois, je le sais que ça va rien donner. Mais je suis intéressée de savoir jusqu'à où il va se rendre. Puis, mettons, quelqu'un qui est full une bonne personne, je ferai pas ça. Parce que je veux pas faire perdre le temps à quelqu'un ou whatever. Mais mettons, quelqu'un que... Pas que c'est une merde, là. Je sais pas comment l'expliquer, si je suis pas capable. Mais genre, il a l'air d'un petit fucker, genre. Ouais, mettons. Il a l'air d'un petit fucker, fait que je suis comme, je veux voir jusqu'à où qu'il est capable de... Ou genre, mettons un gars full misogyne, genre que je vais genre... Parce que moi, je m'estime, genre, j'aime ça m'estiner. Moi aussi, j'aime ça. Tu veux être leur karma, genre. Ouais, mais c'est ça, je suis comme... Je vais avoir tendance à retourner en date avec alors que mes amis sont comme... Mec, qu'est-ce que tu fais? C'est comme... What? Puis je suis genre... Non, mais juste avoir les pires affaires qu'il est capable de dire pour pouvoir m'estiner avec, puis blablabla, mais comme... Ouais. Ça fait ta curiosité. Ben j'aime ça, mais ça la nourrit, c'est ça? Ça la nourrit plus que d'autres choses. Puis tu sais, je parle comme si j'ai fait ça 50 fois, là, mais je pense qu'au pire, il y en a genre... 5. Non, genre au pire 5, là. Mais comme... Je t'ai entendu dire que t'attirais les pervers narcissiques. Oui. Pourquoi tu penses ça? Ben, c'est peut-être ça. les gens que t'as rencontrés, mais... J'ai fait beaucoup d'études là-dessus. Ben, pas des vraies études, là, mais genre, j'ai été lire beaucoup là-dessus parce que j'étais comme crime de Colin, c'est quoi qui se passe dans cette affaire-là. Puis apparemment, c'est que, dans le fond, un pervers narcissique, son but numéro 1 dans la vie, ben, c'est un peu comme le post que j'avais share. Son but numéro 1 dans la vie, c'est de bien paraître. Donc, pour eux, ils vont tout le temps aller chercher, tu sais, contrairement à ce que le monde va penser d'emblée, tu sais, il va chercher genre quelqu'un de timide, facilement manipulé, mais non, c'est pas ça. En fait, ils vont aller chercher quelqu'un qui est un peu comme un trophée pour eux. C'est juste comme pour monter, tu sais, pour bien paraître puis tout ça. Puis une fois qu'ils vont devenir comme un peu avec cette personne-là, ben là, à ce moment-là, ils veulent pas que toi, tu les outshine. Fait que là, ils vont faire l'effet contraire. Ils vont genre te rabaisser puis blabla. Fait que techniquement, puis là, tu sais, j'en parlais avec Anne-Marie Ouli parce qu'elle travaille là-dedans aussi. Puis c'est ce qu'elle me disait, c'est, tu sais, toi, t'es quelqu'un qui va aider un gars à embellir son image, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que ces gars-là, ils te voient pis sont comme, OK, celle-là, je la veux. Puis c'est aussi pour se prouver à eux-mêmes. Parce que souvent, les pervers narcissiques, c'est des gars insécures qui vont vouloir se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables d'avoir. Fait qu'ils vont tout faire, ils vont être full parfaits, genre, puis blablabla, tout faire pour d'avoir. Puis là, une fois qu'ils tombent, c'est comme... Fait que c'est ça. Puis j'ai l'impression que je suis un peu un magnet un aimant, c'est ça? Ouais, un aimant à ça. Ouais. Puis toi, Jess, est-ce que tu sais quel genre de personne t'attire? T'as-tu un pattern? Ouais, mais le mien est quand même assez... Tu parles fort, hein? T'as le bon des... vrai? Ouais, mais c'est parfait. T'as l'air enthousiaste. Oui! J'ai mis Ça me surprend. ma personnalité de micro aussi, mais j'attire les petits grosseurs. Mais en même temps, c'est pas que je les attire, c'est que je suis attirée par ça. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Mais j'ai essayé de changer ça. Ben, avec ma psy, les analyses qu'on a poussées après 2 ans, c'est que en tout cas, moi, une de mes grandes... Il y a comme les 5 blessures de l'homme. Ouais. Puis ma principale, moi, c'est genre le rejet et l'abandon. En tout cas, un ou l'autre. Dans ma tête, c'est pas mal. C'est ça, ouais. C'est pas la même chose. Fait que je pense pas que dans la vie, je suis worth d'être choisie. Fait que je vais vers des gens que je sais d'avance. Et là, c'est rien de conscient. C'est comme inconsciemment. Ben je vais vers des gens que je sais d'avance qui me choisiront pas pour me prouver à moi-même que j'ai tort et qui vont me choisir. Mais je fais pas le saut quand ils me choisissent pas parce que je suis comme... Et voilà, ça confirme exactement ce que je pensais au fond, tu sais. Fait que c'est un genre de pattern un peu fucky. Puis je me suis rendu compte de ça aussi le jour où j'ai rencontré 2 gars, dont un qui couchait avec une de mes bonnes amies, puis ce gars-là m'écœurait. Genre, je le filais pas, là. C'est comme... J'ai l'impression... On dirait que moi, quand les gens me mentent, je le sais pas comment l'expliquer, là, je le vois ici, là. Ouais. Je le sens ici, puis je suis comme... Il dit n'importe quoi. Puis tout le monde autour de moi sont comme... Peut-être pas. Puis je suis comme... Attends. Et finalement, ce gars-là... Ben, c'était un criminel. Bon. Ouais, fait que j'avais un bon feeling là-dessus, mais j'avais comme dans mon cœur, le goût de coucher avec, genre. Et là, c'est comme ça que je l'explique, mais j'étais genre... Mais t'es attirée physiquement, juste physiquement? Ben, je ressentais ce que je ressentais envers les gars à qui j'étais attirée, tu sais. Mais j'étais comme lui, je sais fondamentalement
que je ne veux pas coucher avec. Et je veux rien faire avec. Puis ça fait ça qu'un autre gars que j'ai rencontré à une terrasse à Montréal à un moment donné, j'ai parlé quelques minutes, puis j'étais juste comme, ah, si, ça leur fait ça. Mais c'était pas mon genre physiquement, puis personnalité, il n'y avait rien eu de wow non plus. Et genre 2 mois plus tard, on a tourné un podcast avec quelqu'un, puis elle me contait une histoire avec justement son ex pervers narcissique, qui a fait à nous le monde, puis c'était ce gars-là. Puis j'ai fait, ah ben tabarnak, mon radar est complètement détraqué. C'est mon radar qui dit attention, puis moi j'ai pris ça pour hey hey! Fait que j'ai eu ça souvent dans le passé, puis là justement, comme je sais que c'est mon point faible, quand ça me fait ça, je le prends plus pour un signe de comme don't go there. Mais fait que j'attire souvent du monde qui pensent, ben, en même temps, tout le monde est un peu de même, mais qui prétendent être autre chose qu'ils sont. Genre, c'est ça un petit crosseur pour toi. Mais ça a souvent été du monde qui sont comme, moi, je suis full ouvert émotionnellement, j'aime vraiment communiquer. Genre, il y avait les 3 points. Je suis vraiment honnête, puis ils sont funny, là, aussi, quand même, pas toutes, là. Mais il y en a. Mais c'est charmant, les gens qui font rire, hein. Ouais. Puis, fait qu'il y a les 3, puis finalement, ça a été du monde qui communique fuck all, qui sont extrêmement malhonnêtes. Puis, c'est quoi l'autre que j'ai dit au début? Je sais plus, mais qui sont pas ce qu'ils prétendent être. Mais aussi des qualités que les femmes recherchent. Fait que c'est ça que les gars, c'est ça qu'ils vont dire en premier. Ils savent que les femmes, ils veulent un homme honnête, quelqu'un qui sait communiquer. C'est important dans un couple. Non, mais qu'est-ce qui fait peur, c'est qu'ils se croient. Parce que c'est des gens que j'ai quand même côtoyés après dans un cercle proche. Là. J'ai pas vraiment été d'inconnus dans ma vie. Puis je suis comme, mais t'es plein de marde. Est-ce qu'on peut le reconnaître? Puis là, tu rapportes les mêmes points. Ouh, ça passe dans sa tête, puis c'est ça que je trouve fascinant. Juste même en tant qu'ami, que quand je suis pas investie dedans, je suis genre, mais tu te rends compte que tu dis de la merde depuis tantôt. Ben c'est ça, moi, c'est pour ça que des fois, genre, ben, je pense que, parce que moi, c'est récent, là, l'affaire de genre, j'ai besoin d'aller avec des gars, genre, comme personnage un peu, puis blabla. Puis je pense parce que j'essaie de décortiquer mes autres relations, genre, parce que je suis comme, mettons, j'ai été avec des personnes qui pensent, mettons, de cette façon-là, tu sais, des gars un peu misogynes, blabla, mais que c'était pas ça qu'ils m'ont vendu à la base, là, ils étaient pas de même direct en partant, mais quand ils ont montré leur vrai visage, j'étais comme, ben voyons que tu peux penser de même, puis tout, fait qu'on dirait que maintenant, mettons, je vais aller en date avec ça, puis ça va être comme j'essaie de comprendre, ou peut-être que peut-être que de m'ostiner avec eux, ça me fait sortir que j'ai pas eu la force de sortir avec d'autres personnes. Ouais, je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec ça, mais est-ce que j'ai haï tous les gars. Live, je suis genre, ça me fait rire, mais non, mais ça me fait rire parce que je viens dans le podcast live dans un moment où je suis particulièrement en écœurante. Je suis genre. Mais qu'est-ce qui fait que tu te décourages pas, tu sais, pendant un bout? Tu dates, tu sors avec quelqu'un, tu l'exposes. C'est pas mal ton pattern quand même, là. Tu l'exposes. Puis en même temps, c'est correct parce que tu peux pas non plus faire comme si ça existait pas dans ta vie parce que tu es tout le temps en train de montrer ta vie. C'est ça ton business, ta vie, c'est ton entreprise, c'est toi, tu sais. Fait que tu l'exposes, après ça, ben alors, quand je l'expose, je veux pas dire que c'est mauvais, là. Je fais juste dire que tu le montres, mettons. Après ça, la personne disparaît, tout le monde te pose des questions. Après ça, tu retournes en date. Mais qu'est-ce qui fait que tu prends pas de break? Qu'est-ce qui fait que ça va paraître cru comme question, mais qu'est-ce qui fait que je sais pas si tu le fais, mais que tu consultes pas, mettons? Que je consulte pas. Genre, est-ce que t'as-tu une psy, as-tu des gens que tu vois on the side? Tu me dis genre, ton entourage. Je pensais à répondre, genre, justement, j'ai fait une consultation avec Anne-Marie, puis genre. Ah non! Mais avant que tu poses la dernière question. Je me dis, tu sais, à quelque part, si j'étais à ta place, mettons, moi, de vivre tout ça, puis de vivre ces hauts, ces bas-là, puis tout le public qui, tu sais, à un moment donné, je serais comme, là, je suis plus capable, j'ai besoin de que ça sorte. Tu sais, oui, t'as tes amis, t'as ton entourage, mais. Premièrement, il y a le côté réseaux sociaux que, mettons, moi, tu sais, qu'est-ce que tu dis, mettons, public, moi, j'ai tout le temps perçu mon public comme mes amis. Parce que, comme je disais, moi, j'ai tout le temps eu de la misère à me faire des amis, puis tout. Puis à la base, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était comme ma façon de communiquer puis de m'extérioriser puis genre d'être une personne tout parce que dans la vie je le ressentais pas nécessairement. J'ai jamais été quelqu'un qui a plein d'amis puis tout ça. Fait que pour moi de partager, premièrement, je suis bien contente de ça. Puis aussi il y a une partie de moi, mettons que c'est ça que j'ai réalisé dans ma consultation, c'est pour ça que je pensais à ça. C'est que mettons, tu sais, ma relation avec le père de ma fille, ça a pris 2 ans avant de voir, tu sais, comme le vrai visage, puis genre, que le négatif sorte, puis tout. Puis ça m'a fait me rendre compte que c'est une fois que t'es lock-in, ça m'a comme traumatisé une fois que t'es lock-in avec la personne, c'est là que ça ressort, genre. Parce que t'avais compté que c'est genre quand il a appris qu'il était enceinte, qui est genre... C'est ça, exact. Tu sais, ça faisait 2 ans et que j'étais avec, puis tout allait bien, là, tu sais, il y avait pas de signe ou de whatever. Fait que ça m'a comme... montrer, OK, une fois que t'es lock-in avec quelqu'un, c'est là qu'ils te montrent leur vraie couleur. Fait qu'après ça m'a rendu pressée de me lock-in avec quelqu'un parce que j'étais comme, j'aime mieux le voir plus tôt. Genre, ça me tente pas de refaire 2 ans de tout est parfait. Puis que, genre, crime, après ça, c'est là que tu réalises. Je suis comme,
j'ai pas de temps à perdre. Puis, tu sais, pour moi, les réseaux, puisque le monde, ils disent le plein de chums, puis blablabla, c'est pas ça l'important. Pour moi, l'important, c'est genre... De pas perdre ton temps avec quelqu'un dans ta vie personnelle, au final, genre. C'est ça. Fait que, mettons, dans ma tête, inconsciemment, c'était comme, de expose quelqu'un rapidement, puis de faire les choses rapidement, ça va faire sortir son mauvais côté rapidement, puis honnêtement, je pense que c'est ça que ça fait. Là. Les gens que tu rencontres, que vous rencontrez, mettons, est-ce que tu dates activement ou pas pantoute, mollo? J'ai des phases. Est-ce que les gens vous connaissent? Est-ce que vous allez en date avec des gens qui vous connaissent déjà? Toi, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus difficile, mais est-ce que... Je dis pas que t'es pas connu, mais je dis que je parle du bassin, évidemment. Là. Fait que est-ce que c'est quelque chose qui peut être... Pour vous, est-ce que c'est correct de dater quelqu'un qui vous connaît? Ouais. Moi, ça me dérange pas quelqu'un qui me connaît ou pas. Moi, ce qui me gosse, c'est quelqu'un de pas honnête. Genre, là, tu sais, de tout l'été, j'ai eu une date. J'ai eu une date la semaine passée. Je peux vous la raconter. Genre, on aimerait vraiment ça, Elisabeth. OK. Premièrement, le gars, son nom de famille, c'était Ryu. Ah. Puis, tu sais, c'était une date Hinge. Puis quand c'est Hinge, t'as pas son nom, là, au complet. Là. Ah non? Juste comme... Je sais pas, moi, ça fait 4 ans, je t'as juste le prénom. Ouais. Okay. Fait que là, je me rends compte qu'on a le même nom de famille. Je suis comme... Tu sais, c'est pas le nom de famille le plus commun, mais en même temps, tu sais, ça veut pas dire qu'on est dans un verre. Je suis comme, OK. Puis très tôt dans la date... Yo, l'autre fois, moi, il y a un gars qui aimait le match-up. Je me disais, c'est tellement rare, les gars qui aiment le match-up. On est fait pour être ensemble, tu sais. Avec exagération, là, mais j'étais comme, un autre point en commun. On idéalise l'amour, hein? Non, c'est ça. Ben là, c'était le nom de famille, fait que c'est moins cute. C'est plus un hic, genre. Ouais, oui. Fait que là, même nom de famille, puis tu sais, tôt dans la date, on se rend compte que, en fait, lui, il commence à me dire qu'il vient, je me rappelle plus exactement c'est quelle ville, mais là, je le mets sur une map, puis tu sais, moi, mon côté Rio de ma famille vient de Sept-Îles, puis c'était comme un village à côté, genre. Puis là, j'étais genre... C'est mon cousin, genre, c'est mon cousin. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça, comme dans ma tête, j'étais comme, il est vraiment gentil, genre, puis tu sais, pour elle, il était full fin, là, genre, il a rien fait de... Je suis très fière qu'il soit dans ma famille, c'est full un bon gars, puis tout ça. Peut-être pas, là, je l'ai vu une date. Mais il est dans ta famille, finalement? Je sais pas, mais ça m'a... Comme je suis très fière qu'il soit dans ma famille, voyons. Je veux dire, je le sais pas, mais je veux pas le savoir, tu sais. OK. C'est comme... Mais bref, tout ça pour dire que lui, il était en mode qu'il me connaissait pas. Sauf que là, tu sais, juste avant d'aller à la date, il me dit son nom de famille, puis je suis comme « Oh my God, ha 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 ». Puis il me répond quelque chose du style comme peut-être qu'on est de la même famille, non, mais moi, j'ai pas dit mon nom de famille. Fait que je suis comme, je sais qu'il me connaît, mais... Il s'est démasqué lui-même, là. Il s'est auto-démasqué, mais il avait joué la carte du je sais pas. Fait que j'étais comme, whatever, parce que ça m'arrive quand même souvent. Fait que là, je vais en date pareil, puis pendant la date, c'est comme, ah ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ouais, des maillots de bain, puis genre, tu sais, puis vraiment en mode qu'il sait pas. Puis là, finalement, après ça, on va prendre une marche. Puis 2 fois pendant notre marche, il y a genre du monde qui vient de prendre des photos. Puis genre, lui, il prend les photos. Puis comme, après ça, tu sais, il fait un commentaire à la... fait que t'es une première date que t'allais te prendre tes photos avec tes fans? Ouais. Fait que là... ouais. Fait que là, il est comme, t'es connu? Mais moi, dans ma tête, je suis comme... Il continuait, là. Ouais, puis dans la date, il y avait souvent des genres de... Il se démasquait beaucoup, genre. Mais moi, mettons, ça... Tu voyais les contradictions, c'est un hic, quelqu'un qui... Ouais, que genre, je le vois. Ça me dérange pas, dis-moi, Alex, c'est vraiment pas grave. Fait que le gars, il était vraiment gentil pis tout, mais genre, mettons, ça, moi, ça me gosse. Si tu me le dis dès le départ, genre, pas de problème. Mais tu penses pas qu'à quelque part, il y a comme une... Le gars, il veut juste... Il a peut-être peur que tu veuilles pas le dater parce que justement, il te connaît. Je sais, mais c'est ça qui est comme... Je pense que ça part jamais d'une mauvaise intention, mais c'est tout le temps weird au final, tu sais. 100%, c'est l'air de mais c'est mentir. ça, c'est pour ça que, tu sais, je l'avais pas cancel pour ça ou whatever, mais c'est comme... Oui, je comprends. C'est une déception aussi. Tu pars une relation avec quelqu'un que tu sais pas si c'est un menteur. C'est weird. Mais j'avoue que moi, dire, oui, je te suis, je te connais, j'aime vraiment ce que tu fais. Des fois, t'es pas obligé. Tu sais, moi, il y a des gars qui me le disent, genre, tu sais, je sais t'es qui, mais genre, je te suis pas nécessairement. Tu fais des maillots, puis je m'en calisse. Souvent, les gars, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai daté des gars qui me connaissaient pas. Là. Mon public site, mes followers, c'est 96% des filles. Là. Je m'attends pas à ce que les gars me connaissent. Là. C'est souvent leur ex, peut-être, qui te suivait. Genre. Ouais, je comprends. Puis toi, Jess? Ça m'est pas arrivé vraiment, comme j'ai sorti de dater des inconnus. Tu sais, souvent, c'est genre dans les mêmes cercles d'amis ou du monde que je rencontre, par exemple, dans des events et tout. Ouais. Par contre, des fois, mettons que c'est arrivé, c'était plus genre les réseaux sociaux. Là. Genre, excuse, les sites de rencontre? applications. Ouais, genre, application. mettons, Hinge.
Puis, mettons, le monde il out assez facilement parce que sur le podcast, il y a un extrait qui est devenu viral de moi qui dit que j'aime quand les gars disent mon nom. T'sais. Je suis comme, dis mon nom. Puis cet extrait-là est devenu viral. Attends, tu veux qu'ils disent Jessica? Jess. Non, parce que je comptais qu'à un moment donné, j'ai parlé à en tout cas, c'est une autre histoire, là, mais j'ai parlé avec un gars pendant genre 1 an, on and off. On s'est vu legit genre 2 fois en 1 an, là, mais longue histoire. Puis finalement, à un moment donné, tu sais, on a couché ensemble, puis j'étais genre, Chris, en 1 an, il a jamais dit mon nom. Genre, même pas en texto, genre, salut Jess. Oh my god, Jess, whatever, tu sais, comme tu le plugs à un moment donné. Puis j'étais genre, ça me dérange. Dis mon nom, plug-le une fois. Mais c'est sûr que je compte dans l'extrait un peu en niaisant, mais je suis genre. Pas quand on couche ensemble, c'est pas mon nom, mais je suis comme, mais oui, tu peux le dire, blablabla. Puis je suis là, mais dis mon nom, esti. Puis il y avait un gars que j'ai rencontré au printemps qui, lui, il disait beaucoup mon nom. Il était genre, Jess. J'étais comme extraordinaire. On dirait que ça montre que tu as de l'intérêt pour l'autre, tu sais, comme quand tu sais son nom. Puis il était genre, ah, Jess, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Puis t'es comme, ah, OK. Mais là, on se connaissait. Mais là, c'est ce qui est après ça, ce qui est arrivé, c'est que plein de gars sur Hinge, j'ai délité, puis j'ai remis récemment dans une crise existentielle. Elle est sur Hinge. Ouais. Si jamais. Ouais, plus là. Ah, plus là. J'avais pas le temps dans les dernières semaines. Pas le temps. Mais, bref. Puis c'est plein de monde qui était genre, salut Jess. Salut. Mais comme trop de manière inopinée. Comme j'étais sur Hinge cette fois, puis personne disait ça. OK, ouais, genre, après ton extrait, c'est là que... Ouais, fait que ça m'attire pas, mettons. Mais ça m'est arrivé juste une fois, j'avais frenché un gars, puis j'étais revenue chez eux. On n'a pas couché ensemble. Puis lui, il savait pas ce que je faisais en vie. Puis moi, je disais tout le temps avant, quand je suis à l'Uni, genre, j'étudie en marketing. Puis maintenant, je dis, je fais des chandelles, genre, je suis entrepreneur. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est mon premier métier, on va dire. Moi aussi, je dis souvent, j'ai une compagnie de vêtements. Ouais. Ah ouais? C'est compagnie de vêtements. Puis là, on avait jasé toute la soirée. Puis là, quand je suis revenue chez eux, à un moment donné, je fais une joke. Puis je suis comme, oh yeah, I have an English podcast. Puis il est comme, t'as-tu un podcast pour vrai? Puis là, je suis comme, non. Puis il est comme, je vais voir son profil, je suis sûrement. Puis là, il va voir. Puis là, il voit que j'ai un podcast, justement. Puis là, il scroll, genre, 2 vidéos. Mais là, il dit, je peux pas croire que t'as déjà reçu Dave. Salutations à Dave Bellil, à ton podcast. Mais Dave, il était venu il y a 1 an et demi. Puis il était pas dans les 3 premiers extraits en haut, mettons. Fait que là, j'étais genre... Puis après ça, il était genre, ah oui, les extraits, le podcast avec telle personne. Moi puis mon collègue, quand ils s'étaient tous envoyés, fait que j'étais genre... Are you dumb? Ouais. Parce que de toute façon, tu avais semblant que tu savais pas, mais... C'est contredit. Ouais, mais ça, j'ai plus trouvé ça weird. Mais sinon, le reste du temps, ça me dérange pas, genre... Il y avait le garçon au printemps, justement, j'ai rencontré qui disait beaucoup mon nom. Lui, je pense une des premières choses qu'il m'a dit quand on s'est rencontrés, il était comme, ben oui, il dit qu'on s'est vu l'autre fois, on s'est dit salut. Puis il était comme, je trouve ça tellement nice ce que tu fais, genre, OK, bye, c'est fucking nice comme brand. Puis il dit ton podcast, il est tout le temps bon, je vais toujours laisser passer. Mais en mode vraiment, genre, il trouvait ça nice. Ouais, puis il en fait pas de coup. Non, c'est ça. Puis il a juste dit ça, puis après, on a parlé de plein d'autres affaires, puis j'étais comme. Parce que, tu sais, j'ai reçu beaucoup d'artistes qui disent que eux autres, c'est quasiment un nom catégorique, là, qui, si les gens les connaissent, it's a no-no. Ouais. Fait que je trouve ça quand même particulier parce que je me dis, crime, ça veut dire que comment ces gens-là ont des chances, tu sais. Ça peut être des super bonnes personnes, que c'est pas parce qu'ils savent qui vous êtes que ces gens-là valent pas la peine d'être rencontrés, tu sais. Mais pour certains, il y a un malaise de dater des gens qui nous connaissent. Ben, tu sais, le chum à Rose, lui, avait dit sur notre podcast, il y a même un extrait de ça qui était genre, jamais je vais dater une fan, jamais je vais dater quelqu'un qui va écouter ma musique. Puis là, j'y avais dit, à ce moment-là, j'étais comme, never say never. Chaque fois que tu dis jamais, l'univers t'envoie la chose pour voir si vraiment tu vas pas le faire. Et Rose est arrivée. Et voilà, puis son cadeau de Noël, c'était qu'on allait voir J. Scott en show, tu sais. Fait que j'étais comme, C'est tellement cute, je savais pas ça. Ouais, mais encore là, ça dépend du contexte, tu sais, parce que, mettons, moi, rencontrer un gars qui dit, hey, salut Jess, en vrai, ça va être différent qu'en Hinge. Oui, c'est ça. Genre, non. Puis en vrai, tu peux être comme, la personne est fucking nice, tu sais. Comment vous flirtez, vous êtes quel genre de flirteuse? Mettons, vous voyez quelqu'un dans un bar, dans un restaurant, quelqu'un vous attire, vous savez qu'il y a comme un petit, je sais pas, il y a un petit... Ça se passe un peu. Est-ce que vous allez vers la personne ou vous attendez que la personne vienne vers vous? Ça m'est jamais arrivé, j'y ai jamais pensé. Ça t'est jamais arrivé? Mais tu sors pas beaucoup, toi. Je sors pas de ma maison. Ben là, maintenant, un peu plus. Ouais. Mais j'ai pas... je regarde pas les gars, là. C'est comme... Tu as déjà pensé aux filles, Ellie? Non plus, là. Non. Non. Tu regardes personne? Ben moi, j'ai l'idée de flirter. Non. Ah ouais. Tu trouves que t'es pas bonne ou t'aimes pas ça? J'ai pas cette énergie-là. Ça me vient pas naturellement. J'ai pas ça dans moi. Ça existe comme Oh my God, moi, j'aimais tellement ça, là, flirter, là. Mais... Ça me manque. Moi, je suis le contraire. Là, genre, quand je vais en date, je te pitch tout le négatif sur moi, tous mes turn-off. Moi, j'essaie de repousser le monde tout le temps. Je suis le contraire de flirter. Moi, c'est genre, je te donne
tous mes points négatifs, puis si t'es encore là, tant mieux. C'est pour ça aussi que t'as un autre point que t'attires les pervers narcissiques, parce qu'ils voient ça comme un défi, tu sais. Ouais. Encore plus, tandis que, mettons, souvent, les nice personnes qui sont saines et qui ont leur vie alignée en mode secure, quand ils voient, genre, ben, c'est pas que t'es un red flag, mais dans le sens, quand ils voient des trucs de même, ils sont comme, ah, ben moi, je m'en vais pas là-dedans parce que j'ai assez d'amour et de respect envers mes propres limites. Ben, c'est aussi, j'en parlais avec Anne-Marie du fait que. Je parlais de mes consultations. C'est une thérapie. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand je veux, admettons, coucher avec quelqu'un ou embrasser quelqu'un ou whatever, ma tête est genre oui, mais tout mon corps, mon énergie, puis de ma bouche, ça sort non. Fait que, mettons, les seules personnes avec qui s'est passé des trucs dans ma vie, c'est du monde que c'était non, mais qu'ils ont été assez persévérants pour que ça l'arrive. Fait que je suis comme, not the best. J'ai fait, parenthèse, un soin énergétique. Non. Parce que ça va avoir l'air très ésotérique, mon affaire, mais, mettons, moi, fut un temps, quand j'étais plus jeune, que quand je couchais avec les gens les premières fois, mettons... Non, quand je couchais avec les gens les premières fois, je chantais rien. Genre, puis pas en mode... Il y avait un petit bat, là, parce que souvent, on m'a sorti ça. Mais non, mais vraiment pas. C'est vraiment comme... En dedans de toi, là, dans ton cœur, dans ta tête, tu ressentais rien. Même sensation à part... Ah, même physique. Ouais, à part genre de... Tu sais, comme si je touche, je vais le sentir, mais un peu comme auto-chatouiller, genre. Je sens pas que ça me chatouille, mais je sens que comme je chatouille. Mais, tu sais. Puis j'étais genre, weird. Puis finalement, j'ai su pourquoi en thérapie, mais c'était pareil, pas partie les premières fois. Puis quand j'ai fait un soin énergétique, la petite madame, elle me dit que... Elle me parlait de mes chakras, là, puis elle me chakra sacré, qui est genre le chakra sexuel, était comme, elle était comme, il y avait de quoi de gris qui est là, je te l'ai enlevé, puis ça me l'a jamais refait après. Dans les premières fois de quelqu'un. Ouais. Mais j'ai aussi fait de la thérapie en total, là, mais comme, que je pense que c'était les deux combinés, puis j'étais comme, that's weird. Ouais. À essayer quand même. Ouais. Qui sait? Puis après ça, tout le temps énergisé et bien. Je sais, il faudrait que j'essaye, là. Faudrait que j'aille un. Mais en vrai, à distance, j'aime pas ça. Il y en a qui font ça à distance, puis je suis comme, t'es clairement pas chez vous, sur ton divan, là, tu sais, c'est bizarre, ça. À me tirer les cheveux. Ouais, non, c'est bizarre. Ouais. Mais... Puis toi? Flirt, je roast. Ah. Ouais. Mais c'est aussi comme ça que je suis amicale, ou comme ça que quand j'aille pas les gens. C'est vraiment mon genre. Mais un des trucs, parce que tantôt aussi, qu'est-ce qui fait que j'aime les petits grosseurs, c'est qu'ils envoient des signaux mixtes. Genre, je cours pas après rien. C'est ça que j'ai rendu compte une fois, parce que j'ai compté un des derniers gars, justement le gars de 1 an, j'ai donné 10 chances. 11, en fait, 11 chances. 11 chances? C'est beaucoup. 11 chances de comme, tu sais, il me ghost ou on se répond plus. Puis là, à un moment donné, il me retexte, puis je suis comme, ouais, me le reprendre, tu sais, au lieu d'être comme. Parce que souvent, c'est pas que j'ai même plus de feel, c'est que je suis comme. Ce que j'ai réalisé, en fait, récemment, c'est que j'étais avec lui, c'est que j'y laissais beaucoup de chance parce que, à part au début, quand on se parlait, j'avais pas d'intérêt amoureux ou de feels, whatever, impliqué. Fait que j'étais comme, m'en caler d'y parler. Ouais. Parce qu'au pire, on va coucher ensemble, ça va déjà être ça, tu sais. Et là, récemment, j'ai réalisé, parce que je l'ai recroisé en vrai, puis j'étais comme. Le sexe ou l'intimité ou whatever, c'est pas une raison de se manquer de respect à soi-même, genre. Puis ça, c'est ce que j'ai souvent tendance à dire que l'univers te renvoie les mêmes leçons, même si ça disait ça, pour voir si t'as appris, mais sous des contextes différents. Puis ça a été une de mes premières fréquentations. Quand ça avait fini, je me rappelle, c'était dramatique un peu, je m'étais regardée dans le miroir, puis j'étais comme, comment je me suis rendue là, tu sais. Parce que j'étais comme, j'avais pas de caractère, tu sais, j'étais un tapis avec, je m'étais vraiment laissé marcher dessus, puis mais ça fait avec ce que tu nous as dit au début, là, comme tu comprends pas pourquoi quelqu'un serait intéressé par toi, comme pourquoi tu serais pas intéressé, mais genre pourquoi tu serais worth de leur amour, maintenant. Ouais, puis lui, je me rappelle que tout l'été, parce qu'au début, justement, il était fucking down. J'avais fait aussi beaucoup de recherches sur les narcissiques juste après. Mais il était comme fucking down, puis c'était tout le temps on and off. Puis moi, surtout que c'était ma première fréquentation, je catchais pas, tu sais. J'étais genre, tu sais, t'es down ou t'es pas down. Dans la vie, t'es pas entre les deux, mais beaucoup d'entre deux, finalement. Puis une des raisons que je me rappelle, que je me disais à ce moment-là, quand je parlais de ça à mes amis, puis il était comme, pourquoi tu retournes? Puis j'étais genre, au moins, je couche avec, tu sais, moi, j'ai du sexe. Puis là, c'est ça qui était revenu avec le gars d'il y a 1 an. J'étais genre, si, je le reprenais à chaque fois, puis j'étais comme, on va peut-être coucher avec cette fois-là, tu sais. Parce que c'était fun quand on couchait ensemble. Ben oui. Puis j'étais genre, je m'en crie si j'ai pas de feels, mais j'étais là, c'est pas une raison de me manquer de respect autant. Genre, 11 fois, le calice, à un moment donné, il était pas extraordinaire, la personnalité non plus. Là. Mais ça dépend aussi comment tu vois la chose. S'il y a des gens qui sont super dans l'ouverture et la liberté, qui vont faire comme je m'en fous qu'ils me ghostent, tu sais, pour moi. Ça ne m'importe pas. Ça vient pas me chercher dans mes valeurs. Je vais faire la même chose avec lui. Ouais. C'est pas se manquer de respect pour ces gens-là, parce que ces gens-là, c'est alcoolique. T'sais. Tandis que toi, si c'était dans tes valeurs, que ça te faisait de la peine, puis il savait aussi que ça te faisait de la peine, puis il continue à faire ces affaires-là, là, à ce moment-là, je pense que ça devient te manquer de respect parce que tu piles sur ce que toi, tu ferais pas normalement, sur tes valeurs, en fait, là, parce que toi, tu ferais pas aux autres. Mais je comprends ce que tu dis, mais c'est parce que moi, je trouve que l'énergie qui est là, c'est une énergie de manque de respect. Parce que si je ferais ça envers les gens que j'aime dans la vie, ça serait leur manquer de respect. Fait que c'est pas parce qu'on n'a pas une relation tant établie. Tu sais, j'étais pas triste après, j'étais juste, encore, c'est ça encore. Là. Ouais. Mais je tolérerais pas ça dans aucune autre sphère de ma vie. Ouais. Tu sais, 4-5 fois, OK. Là, 11 fois, c'est quand même beaucoup, là, moi, oui, mais c'est ça, je te dis. Mais, tu sais, Lisande, que vous connaissez,
elle était comme ça au début, puis je sais que c'était pas parce que c'était une mauvaise personne, là. C'est parce qu'elle elle répondait pas, ça tentait pas, puis c'est pas parce qu'elle voulait pas te voir, c'est parce qu'elle répondre, ça ne tentait pas, tu sais. Puis c'est pas parce que elle te manquait de respect. Je sais que de l'extérieur, ça paraît comme un manque de respect, parce que toi, tu ferais pas ça, mettons, mais elle, si j'y répondais pas, elle était pas fâchée. Fait que, tu sais, dans le sens qu'il y a des gens qui voient pas ça de la même façon, mais toi, dans cette situation-là, ça te manquait de respect parce que toi, tu ferais pas ça. Mais ça dépend du contexte encore, parce que ça m'arrive aussi beaucoup de pas répondre aux DM, mais mettons en mode, lui, pourquoi je dis que je courais pas après rien, c'est que aux 2 mois, genre, il revenait en mode fucking down, d'être comme... mettons que, je sais pas, habiter à Rimouski, puis c'est comme, hey, c'est quand tu viens me voir à Rimouski. Puis là, je suis genre, je monte la semaine prochaine, ça tombe bien d'ailleurs, puis comme, parfait, on se voit le vendredi, samedi, dimanche. C'est comme, quelqu'un qui t'en donne beaucoup, puis après ça, c'est là qu'il ghost. Genre, venu au moment, je suis genre, really, comme, pourquoi? Je peux comprendre. C'est juste comme respect. C'est plus à ce moment-là, parce que tu réponds pas à mon DM, je réponds à ta story, tu réponds pas, je suis comme, il est occupé, là, c'est comme, c'est pas la fin du monde. Bref. Mais il y a aussi un genre de time-lapse avec ça que j'étais comme, bon, 4-5 fois, justement, ça vole. Après, on se voit, c'est comme... Surtout quand la personne n'est pas extraordinaire, là. Je suis genre... Ça vaut pas la peine de se fâcher. Ben, même quelqu'un d'extraordinaire, là. Non. Ouais. Non, c'est sûr. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, je comprends. Élie, je t'ai entendu dire aussi que... je t'ai été stalkée sur TikTok parce que moi, je suis vieille. Fait que TikTok, je suis pas tout le temps là-dessus. Mais ma blonde, elle m'a dit, va voir ton TikTok, elle parlait de dating, tout ça. Fait J'en ai déjà parlé, oui. Ben, c'est ça. Fait que je suis allée voir, puis à un moment donné, tu dis que t'es une... Sûrement que c'est à la blague, j'imagine, mais tu as dit que t'étais une personne toxique. Ouais, ben c'était à la blague, mais... Hey, on l'est tout un petit peu. Stay toxic. Ouais, hashtag stay toxic, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, faudrait T'es pas toxique. Concret. Ce qui est toxique chez toi, c'est que on dirait que tu rencontres juste du monde toxique, là. T'attires. Ouais, mais comme... Je sais pas. C'est-tu que... Donc, vu ce que tu disais au début, que tu essaies de comme... pas piéger le monde, là, mais dans le sens que tu mets les gens au test. Puis moi, dans la vie, Spiro, ce qu'on dit souvent, c'est que quand tu testes quelqu'un, il va échouer automatiquement parce que la personne ne sait pas qui est testé, tu sais. Mais oui. Mais non, je dirais... Un peu comme checker les selles. Si tu cherches, tu vas trouver. Oui, c'est sûr, tu vas interpréter. Ouais, mais tu sais, que je disais, mettons, au début du podcast, c'est vraiment si je date pas dans le but de, genre, trouver l'amour de ma vie, là, mais comme, il y a quand même une différence entre, genre, les dates pour le fun versus les dates pas pour le fun. Mais je dirais que... On dirait que la réponse, c'est comme pour plein de raisons, mais en même temps... Il me faudrait le contexte. Sinon, je suis pas à répondre. Genre... Mais non, mais c'est ce que je t'ai entendu dire, comme tu disais, je suis toxique, puis j'étais comme, pourquoi elle dit ça? Tu sais, y a-tu des comportements qu'elle a, cassés, qui sont récurrents? Ma dernière année, cheveux rouges. En plus, j'ai écrit une caption là-dessus cette année. D'ailleurs, bravo pour tes nouveaux cheveux. Merci. Super. Bravo. C'est ça. J'ai juste écrit une caption là-dessus. Mon année cheveux rouges, c'était l'année où j'étais comme... Puis là, je suis revenue là-dedans, mais j'étais comme, je vais le faire différemment. Tu sais. A.k.a. une nouvelle couleur de cheveux. C'était comme mon année, j'haïs tous les gars. Je les haïs toutes. Une année ou une décennie, finalement. Ouais, on verra ce que ça finira par être. Tu sais, mettons, là, mon dernier chum, là, moi, quand je l'ai rencontré, c'était en mode, je veux pas être en couple. Puis mon era de red hair, c'était moi qui essayais vraiment de me convaincre que j'étais toxique. Puis que... Tu sais, parce qu'on dirait que quand tout le monde te dit, genre, si tes relations marchent pas, c'est parce que tu dois être toxique. Fait que j'essayais de donner raison un peu... Ben, donner raison au monde, mais même de me le prouver à moi-même. Puis genre, puis genre, je me souviens, là, genre, j'allais dans... Gars en tête, là. The one that got away. C'est ça. Genre, mettons, moi, je me vendais aux gars en disant... Ben, j'essayais pas de me vendre, en fait. J'étais comme... Moi, je suis vraiment une merde, là. Comme, j'haïs les gars, puis comme, je joue pas de couple. Puis je me vendais pas, là. J'étais tout le contraire. Puis on dirait que c'était presque mon rêve d'être une fille toxique. Parce que je me disais, crime, d'être la gentille, ça va pas, là. Ouais. Genre, je voulais plus être la gentille. J'essayais de me convaincre que c'est comme si tu voulais reprendre ton pouvoir, mettons? Ouais, genre, pis là, j'arrêtais pas de me décrire comme si j'étais la personne pas fine, mais dans le fond, genre, je faisais pas les actions pour, là. Moi, je partais... Mettons, on sortait avec mes amis, puis j'étais comme, ce soir, je vais, genre, faire un one night, puis je vais embrasser 10 gars, puis blabla, puis comme... C'est même pas arrivé une fois que j'embrasse, genre, un gars dans une soirée night out, là. Dans tous ces mois-là, là, avoir répété... Puis genre, mes amis, à la fin, étaient comme, Ellie, genre... Des loulous. Ouais, genre, arrête, là, c'est bon, on a compris, là, genre. Fait que j'ai vraiment essayé d'être la fille qui aime pas l'amour, mettons. Mais c'est pas vrai que j'aime pas l'amour. Je suis comme...
Je suis juste quelqu'un de gentil. Mais ça aussi, est-ce que, vu qu'on t'a vu souvent avec des gens, tu sais, des partenaires, est-ce que tu penses que tu es amoureuse de l'amour? Puis que tu les vois pas, justement, les red flags, parce que tu espères avoir une belle histoire à chaque fois? Écoute, encore en consultation, j'ai réalisé que... mon modèle dans ma famille, moi, tout le monde est encore ensemble. Genre, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, tout le monde s'entend bien, mes parents et ma soeur avec son chum. T'as des beaux modèles? Tout le monde est encore ensemble. Personne n'a de famille reconstituée. Ça n'existe pas dans ma vie. Ça n'a jamais été a thing. Puis, il n'y a pas de grosse chicane. Il n'y a jamais eu de drama dans ma famille. Tout le monde, tu sais, même mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, tout le monde travaille ensemble. Moi, ma famille, on travaille ensemble. On se voit tout le temps, puis blablabla. My God, ça ferait un film plate, ça? Ouais, c'est exact. Mais ça fait que je pense que j'ai grandi d'une façon déloulou un peu. Parce que pour moi, la vie, c'est ça. Fait qu'on dirait qu'après ça, je m'embarque dans des relations puis je m'attends pas à ce que le monde ait d'autres intentions ou soit toxique ou whatever, puisque j'ai jamais connu ça. Pour moi, ça n'existe pas. Fait que moi, je suis du genre que j'ai confiance au début, tout le temps. Puis à un moment donné, tu perds ma confiance, mais je pense jamais que le monde a des mauvaises intentions, blablabla. Mais là, je travaille là-dessus en ce moment. Mais c'est ça, fait que moi, dans ma tête, la vie, c'était tu trouves une personne, tu fondes une famille, puis c'est ça, la vie. C'est supposé être simple, là, mettons. Ben ouais, c'est supposé être simple, puis ça l'a été pour tout le monde autour de moi, puis je suis comme, bon, je suis le mouton noir de ma famille, genre, c'est pas ça. Fait que c'est ça. Puis quand vous datez, est-ce que c'est toujours avec le seul et unique but d'être en couple, ou vous avez des périodes dans vos vies où vous datiez pour, justement, juste un one night, ou pour avoir des nouveaux amis, ou c'était tout le temps pour être en couple? J'ai jamais daté pour être en couple, tu sais. OK. Comme j'ai dit, ça s'est fait sur le tard, ma première date. Ouais. La première fois, c'était à 19 ans. Ouais. Puis là, j'ai 24 depuis très peu. Fait que mettons 23, genre. Fait que de 19 à 23. Puis ça a été ponctué de 1 an sans sexe, sans dating. Puis une autre année, pas normale, mais une année active. Puis une autre année et demie sans sexe, sans dating, genre. Fait que il y a peut-être, genre, 2 ans et demi là-dedans que j'ai vraiment daté. Et je suis pas une dateuse en série. Ouais. Fait que souvent, si je réfléchis à la question, moi, c'est plus comme... On a du fun ensemble. Genre, j'ai eu du fun avec toi. Puis moi, je clique pas avec tant de monde que ça dans la vie. Fait que je suis comme, ah, nice. Genre, why not se revoir, tu sais. C'est juste que je trouve que, justement, envers le genre de type de gars que je suis attirée au début, c'est pas des gens nécessairement qui vont te demander tes attentes, des intentions. Puis moi, je suis quand même quelqu'un de intense dans ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai pas toujours à flipper des tables. C'est ça que je dis tout le temps. Mais, exemple, qu'on a du fun ensemble. Mais moi, j'aime crissement ça, faire des brunchs. Fait que je suis comme, reste à bruncher. Mais c'est pas ce que je t'aime. M'en faire pour n'importe quel gars qui est là en ce moment à bruncher. Je le fais pour mes amis, tu sais. Moi, c'est plus genre, je t'apprécie en mode de même, mais j'ai jamais non plus rencontré quelqu'un avec qui je me serais vue en couple, sauf une personne. Mais ça, encore une fois, c'était très d'auto-sabotage, puis ça fait vraiment longtemps, fait que on dirait que dans les dernières années, justement, là, ça fait pas si longtemps que ça que je suis sortie de mon an et demi de célibatie. Le monde que j'ai rencontré, c'est soit il y en a un que j'ai pas daté assez longtemps pour être comme, je l'apprécie fucking, puis les autres, c'était plus en mode comme, bientôt, il y en avait un que c'était l'antipode de mon genre habituel niveau personnalité. Ouais. C'était un gentil garçon, OK? Puis j'étais comme, pas me forcer. La première fois, on avait eu du fun. Après ça, on s'est revus. Puis là, on s'est revus. Puis j'étais juste comme, ça clique pas plus que ça. Mais lui, c'était plus en mode de voir si je pouvais m'intéresser à quelqu'un de gentil, genre. Puis j'ai vu que oui, mais c'était juste pas un match parce que ça veut pas dire qu'une fois, on va démontrer. Puis c'est ça, l'autre, c'était le vieil rapace de 1 an qui revenait d'un parage. Fait qu'à chaque fois, ça a jamais été comme... on dirait qu'au début, je me disais, c'est l'homme de ma vie en niaisant, là. Comme à mes amis quand je suis tout le temps, je l'aime. Mais je l'aime pas vraiment comme consciemment. En fait, plus que consciemment, je suis tout le temps genre, j'apprécie vraiment sa personne, on me fait rire. Mais aujourd'hui, surtout après avoir vu Rose, elle était en couple beaucoup dans sa vie. Puis il y en a qui ont été plus difficiles que d'autres. Je voudrais m'assurer que ça soit vraiment du solide avant de me dire que je vais être en couple avec quelqu'un, genre. OK. C'est comme moi, j'ai jamais montré aucune de mes fréquentations, aucune de mes dates sur mes réseaux. Puis quand j'en parle sur le podcast, puis j'ai appris ça avec l'expérience, si j'en parle soit des mois et des mois plus tard, ou je suis comme, il y a 2 ans, je suis allée en date pour comme moins impliquer ça dans ma vie parce que après ça, je trouvais que veux pas, l'image que j'avais avec le monde, ça dépendait des saisons du podcast, mais les gars que je rencontrais, soit ils s'imaginaient que j'étais une bête féroce de sexe avant que j'ai... parce qu'on parlait beaucoup de sexe dans les extrêmes, mettons. Puis sinon, c'était comme, la fille qui date juste bon toxique ou la fille qui va m'exposer dans un podcast, genre. Puis j'étais comme, c'est pas moi. Genre, dans le sens que ça a été moi à un certain point, là, mais le gars le méritait. Mais c'est ça, fait que j'étais juste comme, j'aime pas cette image-là qui est déjà pré-projetée.
Fait qu'il y a des gens qui veulent pas nécessairement apprendre à plus me connaître, mais je suis vraiment plus que tout ça en arrière. Ouais. Puis au contraire, je suis pas quelqu'un... J'ai eu des posts que j'aimais plus m'exposer. Puis quand je me suis rendu compte qu'il y a tellement de monde qui connaissait tant de trucs sur ta vie, j'étais genre, wow, j'ai un esti de buzz. Ouais. J'étais comme, je vais parler des affaires qui me dérangent moins de parler, mais mettons, ma vie personnelle. Tu sais, mettons, mon frère, il aime vraiment pas ça sur les réseaux où que je parle de lui. Fait que je parle quasiment jamais de mon frère. C'est lui, son frère. Ouais. Je parle jamais de mes dates. Puis je parle pas tant que ça de mes amitiés non plus parce que j'essaie de respecter les limites des gens qui ont pas demandé à eux autres être exposés, même s'il y a pas leur nom qui sort. Je suis pas genre. Mon ami Jacques Laroche, l'autre fois, il a fait ça. Jacques Laroche. Ouais, tu vois, pour répondre à ta question, que non, je date plus en mode voir. OK. Parce que, mais ça n'a jamais été proche qu'on soit un couple. J'ai jamais eu un master avec quelqu'un, mais comme, est-ce que là, on est exclusif ou pas exclusif? J'ai jamais eu cette. OK. Ouais, je serais curieuse, par exemple, de fréquenter quelqu'un, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas, genre, daté quelqu'un pour de vrai. Puis je serais curieuse de voir comment je réagirais, parce qu'avant, j'avais un style d'attachement vraiment anxieux. Et là, après ça, je suis devenue anxieuse évitante. Fait que ça, c'est Mais ça change de relation en relation, tu sais. Ouais, ça, c'était le pire de tous, anxieux évitant. Puis là, je pense que j'ai tellement travaillé sur... pas de travailler tant que ça, mais dans la dernière année et demie, quand j'ai pas eu du sexe, justement, puis de date, j'ai tellement été focus sur la job puis mes amitiés. Ben, pas tant que ça mes amitiés, mais puis sur moi à bien aller, parce que j'allais pas bien durant... à un certain moment l'année passée, quand j'étais à lui, ça allait vraiment pas bien mentalement. Fait que mon seul but, c'était de bien aller mentalement. Puis j'étais comme, moi, il y a personne qui va venir retoucher à ça aujourd'hui. Fait que aussi, maintenant, quand je date quelqu'un, j'essaie d'avoir plus le red flag de comme, hey, aussitôt que je suis impliquée puis je feel mal, moi, j'ai pas mal filé. J'adore ma job, j'adore mon appart, j'adore mes amis, j'adore ma vie. Si je t'apporte puis je te fais du temps pour toi, comme toi, tu dois avoir un horaire fucking occupé, je travaille 85 heures semaine, si je te fais du temps, c'est pas pour me faire chier, là, Chris. Là. Mais oui. Fait que je pense que ça a aidé à vraiment mettre plus tout le reste en place, parce que ce que je disais au début, c'est que je fais un long monologue, là. Mais quand je m'étais regardée en miroir, justement, il y a 4 ans, et que j'étais comme, pourquoi je me suis rendue là? La réponse est quétaine, mais est cliché, mais c'est évidente, c'est comme, parce que je m'aime pas réellement à quelque part. Et là, j'ai cru que je m'aimais réellement. Et là, cette année, au début de l'année, en fait, au début de l'année passée, en 2023, je m'étais re-regardée et j'étais genre, tabarnak, je pensais que j'avais réglé mes problèmes et finalement, ce n'était qu'une illusion parce que j'agissais encore comme quelqu'un qui s'aimait pas. Pis, mais c'est jamais réglé entièrement, c'est du travail quotidien. Là. Ouais, c'est une évolution, mais le même principe revient à si ta meilleure amie ou quelqu'un qui t'aime vraiment ta vie te contait les histoires que toi, tu y comptes ou daterais les gens que tu daterais, qu'est-ce que tu ferais? Ouais. J'étais comme, mais pourquoi moi, je m'autorise ça et je pense que j'ai des limites, mais la limite est facilement transgressable dès que quelqu'un m'intéresse. Puis j'étais comme, oh, OK. Fait que là, j'ai comme vraiment appris à... Parce que même dans mes amitiés, ça impactait. Parce que je me disais, les gens m'aiment pas pour vrai. Puis ça, j'avais trouvé ça fou. Je termine mon long monologue après. Mais l'année passée, en mai, ma psy, elle est passée en congé de maternité, pas à son âme. Non, mais ça fait 1 an là, que je suis sans thérapie, mais ça va très bien quand même. Mais bref, l'année passée, en mai, j'y parlais d'une relation qui avait fini avec un de mes meilleurs amis. Puis que j'étais comme, ça fait 1 an qu'on s'est pas parlé, ça me trotte encore dans la tête comment ça finit, tu sais. Puis elle était genre, elle m'avait dit... Pourquoi t'es convaincue que t'es un fardeau pour ton entourage? Puis j'étais comme, voyons, cette petite conne m'a pas écouté pendant 1 an. Je suis comme, je fais l'anxiété, si je suis lourde, puis ma conviction profonde en dedans de moi, c'est que mes amis, ils avaient hâte de se débarrasser de moi. Genre, puis personne agissait de même, mais j'étais comme, moi, si je fuck up, même Rose, là, ça fait 20 ans qu'on se connaît, j'étais là, ils m'aiment pas pour vrai. Genre, ils sont obligés de m'avoir dans leur vie. Puis ma psy, après ça, elle avait fait comme son grand pouvoir, c'est de me demander pourquoi. Puis après ça, j'explique des affaires, puis je me rends compte que ça fait aucun calice de sens, puis je suis comme, je me suis répondu moi-même. Fait que là, j'ai expliqué, mettons, ce gars-là, mon ancien meilleur ami, j'ai compte une couple d'affaires, puis elle était comme, OK, mais tout ce qu'il a fait pour te prouver qu'il t'apprécie puis qu'il t'aimait, pourquoi ça rentre jamais en compte, tu sais. Ça m'intéressait en tête, puis j'étais genre, OK. Et là, au début de l'année, à un moment donné, avec Rose, en novembre, on avait fait un podcast, puis dans le podcast, c'est le podcast de Noël, fun fact. Puis on a un mini désaccord, mais elle m'avait demandé pourquoi j'avais réagi d'une manière X sur une situation. Puis après ça, j'avais expliqué. Puis j'avais expliqué la même affaire. J'étais comme, tu sais, pour moi, j'ai l'impression de ne pas être importante des fois pour toi, tu sais. Puis t'es comme, je trouve ça fou parce qu'elle m'avait demandé qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour te prouver que t'es importante. Puis là, elle m'avait nommé une shitload de choses qu'elle faisait. Puis on a eu la même discussion en 3 ans. Puis j'étais genre, c'est fou. Ça pour dire que... C'est pour dire. J'avais tellement ma perception, même encore, que je pensais que je l'avais pu et je l'avais, que j'étais pas importante pour les gens, que j'étais un fardeau puis qu'ils étaient obligés de m'avoir dans leur vie, malgré le fait que ma psy était comme, dans la vie, personne s'oblige à faire des affaires. Là, exact. De un. Puis fait que personne va t'avoir et te texter parce qu'ils se sentent obligés de te texter. Exact. Puis j'étais comme, oui. Et de 2, j'étais tellement convaincue, justement, que j'étais pas importante pour le monde, que peu importe ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font pas ou peu importe ce qu'ils font pour me prouver que je suis importante pour eux, c'est ce qu'ils font
ou ce qu'ils font pas qui prouve que, envers moi-même que je suis pas importante pour eux qui va compter au final. Tu sais, j'avais trouvé ça fou au début de l'année, puis avec Rose, c'était vraiment une discussion bien normale. On aurait mangé des pâtes, puis j'étais là, pourquoi je suis convaincue de ça, tu sais. Puis après ça va... Je vois encore, j'ai des gens à mon entourage qui ont aussi cette perception-là, puis qu'eux autres s'auto-sabotent dans absolument plein d'affaires. Ben oui. Moi, j'étais un petit peu moins là quand même. On va me le donner, mais j'étais genre, c'est fou parce que tu te nuis tellement à toi-même au final pour une pensée qui est pas réaliste. C'est comme, je vous explique ça là, puis t'es comme, voyons, tes amis, ils tiennent par la main en se disant, c'est qu'elle est lourde, tabarnak. Genre, c'est pas ça, fondamentalement. Puis je pense que même en dating, ça a été beaucoup ça. Je sais même plus de quoi je parlais au début, mais ça pour dire. Non plus. non, c'était un bon 5 minutes, là. C'est parti de où, ça? On est rendu. Oui. Mais c'est fou parce qu'en dating, Désolée. je relate, mais de façon contraire. Parce que, mettons, moi, souvent, le monde, il me disait, pour que tu dates, genre, ce genre de gars-là, c'est sûrement parce que t'as des problèmes de confiance en toi. Puis je suis comme. C'est de là qu'on était partis. C'est comme, mais je comprends pas parce que j'ai pas. Mettons, en dating, je trouve que j'ai beaucoup à offrir. Je sais que je suis une bonne personne. J'ai une bonne famille. J'ai comme toutes mes valeurs familiales, genre ma famille passe tout le temps en premier, puis tu sais, si j'ai un chum, c'est ma famille, puis il va passer en premier, puis je suis full dévouée. Genre, je suis comme, mon Dieu, je suis convaincue que j'ai tout à offrir. Mais oui. Fait que je ressens pas ce problème de confiance en moi là. Puis à un moment donné, j'avais écouté un podcast justement que la fille, elle disait que parce que en fait c'était par rapport au love bombing. Ouais. Elle disait qu'elle se faisait tout le temps love bomb, puis qu'elle aussi, le monde, il disait tu pognes tout le temps des gars narcissiques qui te love bomb parce que tu dois pas t'aimer, tu dois pas avoir confiance en toi. Puis elle était comme non, justement, genre quand les gars ils me love bomb, je suis comme it makes sense. Genre mettons moi quand un gars genre fait plein d'affaires pour moi, je suis comme ben oui parce que moi aussi je fais ça, mais moi c'est pas un love bomb, je le vois comme normal. je le ferais point là, genre c'est tout. Puis je suis comme, c'est normal qu'il ferait ça pour moi parce que parce que je fais ça pour lui. Parce que je fais ça pour lui, puis que j'ai plein d'affaires à offrir, puis blabla. Fait que je suis comme, that's what I deserve. Fait que finalement, dans le fond, c'est un gars qui love bomb. Fait qu'il est full gentil, il est full nice. Puis là, un an plus tard, c'est une grosse crise de merde. Fait que là, tu le remarques pas, c'est ça. C'est ça, mais je le remarque pas. Fait que j'étais comme, ça vient du problème contraire. Est-ce que vous pensez que vous êtes intense à vos manières différentes, là? Est-ce que vous pensez que ça peut nuire à vos relations au début, mettons, dans vos premières dates? Oui, mais je pense que ça peut nuire avec les mauvaises personnes pour toi au final. Ouais, c'est ça. Parce que moi, c'est ça que j'avais appris avec le temps. Là. Mais c'est juste que, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais quand est-ce que ça peut vous saboter? Tu sais, des fois, quand on est vraiment nerveux, ça ressort les côtés vraiment là, intenses. Tout est exponentiel quand on est... En tout cas, pour ma part, là, mon côté intense ressort, oui, mais de façon... Tu sais, c'est toutes mes petits défauts qui, normalement, sont corrects, sont exponentiels dans une date parce que je suis stressée, je suis anxieuse. Fait que, est-ce que votre intensité, votre façon d'être, vos défauts, tout ça, est-ce que ça ressort vraiment dans une première date? Pas tant première date. Je pense, moi, c'est plus dès qu'il y a un obstacle. Ben, un obstacle. Dès qu'il y a un événement négatif qui se pointe. Ouais. Puis ça serait un grand questionnement dans ma vie de reparler à du monde que j'ai daté ou qu'on s'est pas revu. Puis d'être genre, fondamentalement, pourquoi, tu sais. Parce que si, mettons, il y a 6 gars qui seraient comme, tu parles ben trop, je serais comme, m'a parlé un peu moins. Tu sais, c'est un problème. Mais je pense que c'est peut-être que ça a pu nuire. J'ai pas la réponse, mais moi, souvent, je me reprends pas dans un monologue de 10 minutes, tout le monde promis, mais mon manque de confiance vient après que j'ai couché avec quelqu'un pour la première fois. Puis c'est là que... C'est comme si tu avais tout donné, puis t'es comme là, qu'est-ce qu'il va faire avec ce que j'ai donné? Non, mais ce que je me suis rendu compte, parce que, comme tu disais tantôt, Ellie, non plus, c'est pas apparent. Tu sais, je suis pas chez nous en me disant genre, ah non, j'espère qu'il va m'aimer. Je suis comme... Il est chanceux de m'avoir. C'est ça, là, quand même. Mais c'est... j'ai réalisé ça l'autre fois quand... en fait, je pense que c'est le dernier gars avec qui j'ai couché. Puis... on avait fucking bondé. En tout cas, j'avais vraiment du fun avec. Il faut l'apprécier. Il faut des nice soirées qu'on avait eues avant. Puis dès qu'on a couché ensemble, outre la manière dont ça s'est passé, quand je suis partie chez eux en main, j'étais fucking anxieuse, fucking stressée. Puis ça, je pense que c'est quand je suis de même. Après ça, mes comportements sont répercuteurs de ce sentiment-là. Fait que tu sais, mettons qu'avant, on va prendre ce gars en exemple. Avant, quand je suis genre, on s'est vu plein de fois, on a couché ensemble, c'est sûr qu'il veut me voir parce qu'il veut coucher avec moi. Puis en plus, on a du fun, tu sais. Fait que je suis chill. Je suis genre, ou je peux être intense sans me sentir, parce que je suis comme, m'a texté, je sais qu'on va se voir. Ouais. Puis après ça, je me mets à juste comme over-analyser absolument tout ce que je fais. Puis je suis là, on couche ensemble, toi, t'es pas m'en voir, parce que là, c'était weird quand on est parti, la vibe était tout à fait. Puis là, je suis comme, blablabla. Ouais. Puis là, c'est comme, soit j'étais jamais l'autre.
soit je le texte fucking, soit j'analyse tous mes moves. Puis là, ça, je pense que ça peut... J'ai su, en fait, quand j'avais parlé à un gars que j'avais vu dans le passé, il était moi, j'ai juste pas compris parce que t'es comme changé du jour au lendemain à la fille fuck nice, fuck chill, puis tu parles pas de quand ça va pas, tu sais. Fait qu'il était genre, t'étais juste weird sans expliquer pourquoi. Puis je suis comme, ça va-tu? Puis t'es comme, tu vas bien ici? Pourquoi ça va pas bien? Fait que je pense que ça, c'est là que ça peut nuire parce que mon anxiété peut être décuplée après. Puis à date, j'ai jamais reach depuis des années un sentiment de confiance, d'intimité avec un gars pour pouvoir être comme, hey, by the way, live, je me sens anxieuse et voici mon émotion, tu sais. Je comprends. Genre, ce gars-là, j'en aurais bien parlé, mais si, en tout cas, c'était une autre histoire, mais j'étais arrivée chez eux en tout cas, on s'est comme couché à 7h du matin, puis à 9h, il me l'avait dit d'avance, mais il était comme, hey, moi, il faut que je parte. Fait qu'il me un peu sacré dehors de chez eux à 9h du matin. Fait que, j'ai dormi 2h30, j'étais comme, comment je me sens, j'avais pas le temps d'analyser, puis je voulais pas garocher à 9h du matin, comme, by the way, je me sens fucking anxieuse, on peut s'en parler. Fait que j'étais comment à me lever, et là, ça s'est juste empiré dans la journée. Puis finalement, on n'a jamais pu en reparler, tu sais. C'est un petit fucker. Mais non, tu les adores. Fait que ça, je pense que c'est peut-être il y a des trucs de même qui peuvent faire fuir les gens parce que tout d'un coup, tu deviens quelqu'un de lourd. Puis moi, vice versa, quelqu'un après ça qui est lourd sans en parler dans le mode chill, je vais être comme minute papillon. Fait que peut-être. Toi, Ellie? Je me rappelle plus la question. Est-ce que tu sens que ton intensité, des fois, ça a pu faire fuir des gens? Je les haïs toutes. On dirait qu'on discute toute la réponse, je suis tellement, genre... on me pose des questions, puis je suis comme, ben, qui s'en aille, esti? Genre, c'est tout ce qui me vient dans ma tête. Dans un acte de rébellion en ce moment. Mais en même temps, je suis vraiment pas dans... Je suis vraiment dans un era que j'ai allez tout chier, c'est pas vrai. Mais est-ce que ça peut les faire fuir? Ben, c'est ça qui s'en aille, esti. Je sais pas, là. Mais t'as déjà eu un gars que t'as vraiment, genre, apprécié en date, puis tu as senti qu'il a pas voulu te voir parce que, justement, t'étais, comme, trop intense pour lui, genre? Ben, je pense que c'est le contraire, parce que moi, je me fais souvent dire que je suis pas froide, là, mais comme pas invitante. Genre, je fais jamais des premiers moves. Genre, je vais jamais texter first. Ça peut faire 50 fois que tu me textes first, je vais quand même pas te texter first. On comprend pas full tes intentions, mettons. Ouais, genre, je suis pas claire, mettons. Ouais. Ce serait mon jour de gars, c'est extraordinaire. C'est... Mais on te voit aussi, tu sais... comme je t'ai dit tantôt, dater, avoir des relations en ligne, sur tes réseaux. Puis quand ça se finit, on n'a pas comme tant accès à ta peine. Comment vous vivez les deux le rejet? Parce qu'on n'a pas accès à ça vraiment, tu sais. Moi, je le vis live, là, je l'ai. Ben, c'est ça, je viens de vivre un break-up, mais c'est passé tout le temps. Tu sais, mettons, là, c'est un break-up de merde, là, ben tu le sais. C'est vraiment une situation de merde, mais je suis comme, moi, ça me tente pas d'exposer quelqu'un, là. Tu sais, je dis, si je dirais ce qu'il a fait, tout le monde l'enverrait chier. Oui. Puis c'est comme pas ça le but, là. Fait que je suis comme... J'encaisse, je prends sur moi, mais après ça me ferme. Tu sais, mettons, là, je viens au podcast, puis je me sens comme de la merde. Je suis comme, tu sais, parce qu'on a pris le rendez-vous du podcast là, longtemps. Puis là, moi, à ce moment-là, j'étais en mode, tout va bien. Fait que j'avais full out. Puis là, live, j'étais en mode, tu me parles de gars, puis je suis genre, je vais me tirer une balle. Là. Mais je trouve que c'est vraiment bien. Ouh, t'es lourd. Ça, c'est... Non, ben... Mais je trouve que c'est vraiment bien. Non, mais je trouve ça bien quand même que... Je sais que c'était peut-être pas ta... Ben, en fait, je savais pas, je l'apprends en ce moment que c'était pas un bon moment pour toi, mais... Ben, c'est correct, là, c'est pas... Mais c'est intéressant d'avoir ça quand même sur le podcast. Mais malheureusement, c'est toi qui le vis, là. Mais jusqu'à maintenant, c'est tout le temps léger. On parle du dating, j'aime pas ça, c'est drôle. Puis de voir quelqu'un qui vit un break-up, après relation, dans l'amertume encore, puis ça s'est mal fini, c'est... Au quotidien, il y a des gens qui vivent ça, là. Il y a plein de gens qui vont t'écouter, ils vont faire comme « Oh my God, je suis tellement là dans ma vie aussi. » Puis il en faut des comme ça. C'est pas toujours tout beau, tout rose, la vie. Puis sur les réseaux sociaux, on a tendance à montrer souvent ce qui est beau. Tu sais, regarde, il est beau en bikini. Pas en bikini. En maillot. On est bien au Mexique. Non, c'est nice, c'est beau. Mais après ça, il y a la vraie vie aussi. Puis ça arrive des moments où est-ce que t'es malheureuse, tu sais. Ouais. Je me demande, moi, vu que c'est arrivé souvent là, dans ton passé, justement, des gens qui t'ont un petit peu, légèrement beaucoup, fuck over. Puis de ce que j'ai compris, c'est du monde qui se sont jamais excusés à toi. Comment tu fais pour avancer par-dessus ça? T'sais? Puis est-ce qu'il est capable de move on pour vrai puis de leur pardonner ou c'est parce que, juste d'un point de vue extérieur, il y a eu le bon vieux Jonathan?
Moi, je l'aime attends, mais on est amis, là. Je le vois à chaque année. Ouais? Lui, c'est correct, là. Okay, c'était pas... Je l'enlève ma liste. Mettons, Jonathan, là, c'était pas deep dans le sens que... Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'était... On a eu mettons, moi, Jonathan, je garde des bons souvenirs de la relation. Tu sais, il y a eu des points négatifs, puis genre, je veux dire, dans le temps, on était jeunes aussi, là. Fait que c'était une relation de jeune adulte. On avait 20-21 ans, là. Tu sais, c'est comme... Quand que ça s'est fini, là. Ouais. Fait que tu sais, je le compterais pas dans mes expériences traumatisantes puis tout ça là. Tu sais, je dirais que mettons là, genre mes mauvaises expériences, je dirais que c'est plus à partir de à partir de le père de ma fille là. Ouais, mais justement, tu sais, mettons lui, bon, fuck Jonathan, ben pas fuck là, mais en tout cas, enlève-le l'équation, mais tu sais, il s'est jamais excusé à toi. Là, il y a ton ex récemment Jonathan, que tu m'as dit. ouais, c'est excusé. Non, le père de ta fille. Ah, excuse. ben non. Parce que justement, en tout cas, on va pas les détails, mais puis là, il y a ton ex de en ce moment non plus qui s'est pas excusé à toi. Comment tu fais pour genre move on par-dessus ça, tu sais, au niveau de la closure, parce que je sais que c'est en plus c'est de quoi de tout le temps super trendy d'être comme je vais avoir. Mais clairement, elle n'est pas 100% move on encore, là. Non, c'est ça. Je suis encore. Parce que tu as eu d'autres chums depuis, fait que tu sais, même si t'étais pas ton heal par rapport à ça. Est-ce que c'est encore des excuses que tu aimerais avoir au final? Genre, est-ce que tu penses que ça t'aiderait? encore de ces fins de relation-là? De ces personnes-là? Ouais. T'attends-tu une closure vraiment dans le respect, mettons? Non, là, pour moi, l'action était la closure, I guess. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça t'aiderait d'avoir, mettons, le gars de live là, qui serait comme « Hey, by the way, désolé pour tout ce que je t'ai fait vivre, qui avait l'air sincère. Avoir l'air, c'est pas tout. Non, ouais, en ce moment, c'est tellement pas concret pour moi, c'est tellement impossible que je peux même pas y penser. Puis ça l'aurait pas... Tu sais, j'ai pas été avec longtemps. Fait que ça n'aurait pas tant de valeur que ça, je dirais. C'est comme... Je sais pas comment le dire. Mais je pense que je sais pas, en ce moment, je suis juste toute mélangée. C'est trop récent. Je comprends. Puis toi, Jess, comment tu fais... on va t'enlever un peu le spotlight. Comment tu fais pour vivre le rejet? Alors, moi... Non, c'est pas vrai. Je reprends pas encore une fois dans 10 minutes, mais... Maintenant, je vais parler à partir d'aujourd'hui, parce que souvent, je parle du passé. Je le prends quand même bien, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le fait que c'est tellement pas à propos de toi dans la vie. Bon, des fois, ça peut l'être, là, mais comme c'est tout le temps à propos des autres vis-à-vis leur perception, leur vécu avec toi ou ce qu'ils ont vécu dans le passé, que je suis jamais comme « Oh mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça. » Puis moi, j'ai train mon brain à toujours penser, je me suis auto-gaslightée dans la vie, à penser que, exemple, que rejection is redirection. Fait que quand ça marche pas, même si je suis comme asti, ça fait longtemps que j'avais pas vibé de même avec quelqu'un. Genre, le garçon le plus récent de ce printemps, quand je l'avais rencontré, j'étais juste comme asti, c'est tellement simple. Ça fait genre 4 ans que ça m'est pas arrivé avec quelqu'un de comme jaser, puis il y avait pas de flirt là. Nous, on faisait juste jaser de genre nos desserts préférés, asti, puis d'affaires de même, puis de nos pâtes préférées. Tu sais, ça avait comme pas rapport. Puis j'étais comme est-ce que j'ai eu du fun, mais comme simple, puis j'étais même pas en mode de genre, quand j'étais partie de chez eux, le lendemain, j'étais pas genre, ah, je l'aime. Des fois, je suis comme, est-ce que je l'aime? Puis j'étais comme, hey, c'était cool. Puis ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Puis même ça, quand il agit comme qu'il agit après, j'étais genre, ah, quelle déception. Mais c'est pas à propos de moi. Ouais. Genre, oui, peut-être que j'aurais pu agir différemment en mode, j'aurais pu ne pas lui dire que comment il avait agi m'avait blessé. Mais c'est pas comme ça que je deal. Ouais, puis ça n'a rien changé au final. C'est ça, fait que je deal quand même bien avec. Puis surtout, en plus, si on prend pour acquis que dans le passé, j'étais tellement convaincue qu'on allait me rejeter que pour moi, c'est pas une surprise, tu sais. Je suis juste comme, nice. Je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens ont peur des dates, parce qu'ils ont peur d'être rejetés, tu sais. C'est quand même dur d'aller dans une date puis de se dévoiler, puis de repartir, puis de pas savoir si la personne est intéressée par toi ou de savoir qu'elle n'est pas intéressée par toi. C'est dur de savoir que notre personne n'est pas attirante pour quelqu'un. Des fois, ça va valider aussi des incertitudes qu'on a, des insécurités qu'on a. Par rapport à ça, insécurité, incertitude, vous avez des petits drapeaux devant vous. Un petit jeu. Un petit jeu, on va se remettre le sourire, là. Oui. Mais on va essayer de faire sourire Ellie un petit peu. Là-dessus, ce que tu as dit pour les dates, genre, c'est tough de se faire rejeter, là. J'en ai beaucoup parlé dans le podcast, mais un des trucs que moi, j'avais full trouvé intéressant, que j'avais appris, c'est la thérapie par exposition dans la vie. Fait que, tu sais, mettons que tu as peur de te faire rejeter. On dirait que je me suis tellement fait rejeter, même à des niveaux professionnels, tu sais, exemple, les podcasts qu'on demande à des invités de venir, ou genre, en business, c'est des affaires qui marchent pas, que ça me fait plus vraiment d'effet. Puis ça, c'est parce que justement, je l'ai tellement fait de manière phénoménale que je suis là, ça, c'est ma psy qui avait dit ça. Et c'est d'ailleurs mon dit et un tatou que j'ai, que c'était genre, tout va être correct au final. Ok, c'est le nom de ta psy, ton tatou. Non.
Élise. Je l'aime tellement. Non, ça serait pas super. Parce que tu l'aimes. Puis elle fait beaucoup de bien, c'est hot. Oui, mais elle m'avait dit, comme peu importe ce que tu as vécu, n'aie pas peur de comme te réengager ou de réessayer certains trucs. Elle était comme, parce qu'au final, t'es correct, genre. Comme, t'as re-ri depuis, t'as eu du plaisir, t'as eu du fun à vivre, tu vas avoir d'autres épreuves difficiles, mais comme au final, tout est correct, puis j'étais comme... Mais j'ai full grandi avec cette mentalité-là aussi, puis c'est pour ça que le monde sont comme, genre, t'es pas traumatisé, mettons, d'avoir un chat. Puis, by the way, là, j'ai eu 6 chums depuis le secondaire, là, genre, depuis tantôt, on parle comme si j'en avais eu 25. Ouais, c'est vrai. 6 chums depuis le secondaire, incluant le secondaire. Mais moi aussi, dans la vie, j'ai pas peur de l'échec, puis je pense que c'est ça qui fait que le monde, c'est comme comment tu fais pour être rendu où t'es rendu, puis tout, c'est que j'ai vraiment pas peur de l'échec. Fait que ça, tu me posais la question, puis tout le long dans ma tête, je suis comme, ça m'a jamais traversé l'esprit. Ah ouais? Mais genre. T'as pas peur du rejet? C'est hot. Non, j'ai pas peur du rejet. Là, c'est hot, c'est ce qui fait que t'as une entreprise qui fonctionne aussi bien, puis que t'as. Non, c'est ça. Puis tu sais, côté chum, mettons, moi, tu sais, ça a toujours été, mais si ça marche pas avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. La vie, c'est des essais-erreurs. Ouais, c'est des combinaisons qu'on va tester. C'est ça. Sauf que live, depuis le père de ma fille, ça a été tellement fucking négatif que là, je suis en mode, OK. C'est pas le peur de rejet, mais je suis comme, j'essaye. Ouais. C'est toi qui rejettes. Mais en même temps, t'as peut-être jamais non plus passé assez de temps avec toi-même, mais tu sais, on dirait que justement, depuis, t'avais tout le temps quelqu'un pour... Mais j'ai quand même eu beaucoup de temps entre. Parce que quand j'étais plus avec mon ex, j'ai eu un an. Après, j'ai juste eu des mini-relations. Tu sais, ça fait 4 ans et demi live. Puis j'ai eu des mini-relations après ça, un an tout seul. Mini-relation, un an tout seul. Genre, je suis comme, c'est exhausting. Mais tu considères-tu, parce que là, j'ai pas la réponse à cette question, tout, mais qu'avoir un enfant, ça t'empêche à quelque part de comme prendre du temps et de refléter pour toi, vraiment d'être tout seul avec ta tête, parce que moi, ça a fait un peu ça avec la job. Là. Ouais. Exemple, même quand j'étais dans mon 1 an sans dating, je pensais à la job en esti, là, fait que j'étais pas en mode assis le soir en train de penser à moi, tandis que quand j'avais pas de job, j'allais juste à l'uni, j'avais pas le podcast, pas OK bye, j'avais du temps tabarnak pour faire la self-reflection, tu sais. Mais des fois, ouais, mais je pense que j'en ai trop, honnêtement, parce que d'avoir un enfant, ce que ça fait, c'est que ça te renferme chez toi. Ouais, c'est ça. Genre, moi, je suis tout le temps toute seule chez nous. Tout le temps. C'est lourd. Je suis pas une personne solitaire dans la vie, là. Genre, je suis introvertie, mais je suis pas solitaire. C'est long, genre. Okay. C'est comme, je suis couchée, genre, je peux pas sortir. Genre, toutes mes amies sont comme ça, on va prendre des verres 3 fois par semaine, genre, je peux pas. Puis comme le soir que j'ai fait garder, c'est parce que je travaille. On habite pas loin, Ellie, je me propose. J'adore écouter des films. Oui. Les drapeaux? Oui, exactement. Les drapeaux. Je me suis fait tellement bouffer par des moustiques depuis que je prenne mon chien, là. C'est épouvantable. Je me fais manger, là. Tu te mets pas du off. C'est ça que je me suis acheté et je vais le tester ça ce soir. Ouais. Donc, vous me dites si vous voulez... en fait, si c'est un... J'essaie de dire en français, un drapeau vert, drapeau rouge, avec les énoncés que je vous nomme. OK. Alors, j'en ai mis des drôles aussi là-dedans. Il y en a des straight, il y en a des drôles. En tout cas, on verra en temps et lieu comment vous voulez. Les gars qui vous connaissent. Est-ce que... moi, je dis les gars, j'assume. Non, mais est-ce que pour vous qui vous connaissent d'emblée, là, est-ce que c'est un green flag ou est-ce que c'est un drapeau vert ou un drapeau rouge? Ben là, c'est aucun des deux, là. C'est comme... C'est la vie. OK. Non, mais tantôt, t'as vu, il y a des gens qui ont dit red flag, hein? Fait que ça dépend des gens. Ben là, dans ma tête, c'est comme... Ben non, mais ce n'est pas... Il manque de... Non, mais OK, mettons des gens qui vous ont googlé, qui vous ont stalké un peu avant votre date. Ah, ça m'est tellement arrivé, là. Ben, je suis pas green flag. T'es neutre. Neutre. Ça m'est beaucoup arrivé de me faire... C'est jaune. Parce que souvent, jaune. c'est les gars qui te connaissent pas qui te googlent. Moi, c'est ça qui m'arrive. OK. C'est toujours important de googler. Ben... T'es jaune. Ouais, parce que moi aussi, je suis stalkerée. Tu sais, comme justement, le criminel, si vous rentrez son nom dans la barre de recherche, il y a des articles sur lui. T'sais. Ah ouais, tu nous diras tantôt. Oui, pas de problème. Que le gars vous appelle déjà par un diminutif. Première date. Lily, Jess. Ben, peut-être pas Jess, parce que Jess, c'est quand même correct. Là, moi, mais... j'ai une petite face, là, genre à un moment donné. T'appelles par un petit nom. Ouais, première date déjà, là. Ça, salut ma belle Lily. Salut ma petite face. Je pense première date. Ben, c'est sûr que dans le ton de voix que t'avais, c'est red flag. Salut ma belle Lily. Non, mais comme salut Lily. Même à ça. Ouais, mais il y a personne qui m'appelle Lily, là, ce serait déjà bizarre. Je trouve ça plus turn off que red flag.
Mais une fois, j'ai su... Mais si, on va... avec un peu ça. TikTok. Turn Ouais, off, red flag. ok, On voit regarde, que ça, red là. flag. Parce qu'une fois, j'ai vu sur TikTok, et ma source numéro 1 d'information, que les gens qui ont des diminutifs, à part genre là, Lily, mais mettons petite face puis tout, c'est des diminutifs qui emploient souvent avec toutes les filles, comme ça, ils se trompent pas de nom. Ah! Puis c'est une théorie qui s'est quand même avérée vraie dans mon expérience. Ça se tient. J'étais genre, ew. Makes sense. C'est à moins que ce soit c'est un inside, weird. là, de genre dans la soirée même. Mais... Ouais. Mais j'avoue, ça fait du sens Ouais. quand même. Il te parle de sa mère. Beaucoup. Première date, je vous rappelle que c'est en première date. J'ai tendance à... Ben, c'est peut-être un red flag, esti, parce Ben, que ça moi, dépend j'ai des juste des ex qui parlent tout le temps de leurs parents puis de leur mère, là, genre souvent des gars de full bonne famille puis tout, puis finalement, c'est toutes des crises de merde, fait que genre... Red flag. c'est une joke. C'est pas toutes mes ex qui sont des crises de merde. Non, mais tu sais, je le dirais qu'en parlant, là. Il y a des gens, non, mais il y a des gens pour qui ça va être, moi, c'est fou l'important, la Ben moi, famille, c'est full vraiment, important, mais fait que c'est ça. techniquement, c'est un green flag, là, c'est juste que là, j'ai les 48 des gars, fait que je vais dire que tout est un red flag. Je pense que ça ben pas ça dépend, mais dans le sens... Un moment donné, il y a un gars, moi, il parlait tout le temps de sa mère comme sa petite maman d'amour. Mais tu sais, mettons, ses deux parents sont en vie encore ensemble. Puis là, je suis comme, pourquoi il y a autant de favoritisme? Je trouve ça juste weird. Tu sais, Ok. comme relation, puis c'est comme, elle me couvre ma petite maman d'amour, que Trop de j'aime proximité. chérie. Moi, je suis là, ça, je sais pas. En- C'est juste ma mère, là. Première date, il vous invite à un party d'amis. Ouais. Ouais. C'est nice, vous êtes open. Moi, Ouais. j'aurais été gênée, je pense. J'aurais été gênée. Bravo. Ensuite, il vous offre un cadeau. Green flag. Excusez, pour les gens à l'audio. Ah oui, c'est vrai. Excusez, j'ai oublié de le dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On a dit green Vous avez flag. dit les green deux. flag, c'est vrai. Il vous achète un cadeau. Première date. Il t'achète un cadeau. Genre quoi? Genre un Genre, gros il vous cadeau? offre un cadeau, genre un bracelet. Qui est pas genre, Vous arrivez à votre on date, a parlé je que t'ai j'aimais les acheté Coffee quelque Crisp, chose, puis ma chaîne Coffee Crisp. Pas une Coffee Crisp, Ok. vraiment un bracelet, genre, ou... Ouais, une paire de c'est chaussures. comme bizarre. On dirait que j'ai de la misère à conceptualiser que ça l'arrive. Parce que les gars, c'est toutes des mardes. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais moi, on m'a déjà acheté du hockey bye avant. Ah. Ouais. Puis c'était des mardes, mais j'étais comme moi, je me suis fait 130$, tu sais. Ben oui. Ouais, ben c'est ça. D'être payante. Fait que pas de bracelet, mais. Mais j'ai un gars qui, à partir de la deuxième date, il m'emmenait tout le temps des cadeaux. Genre, des bracelets? Et ça, c'est une bonne histoire de date. Mais oui, je vais Ce t'écouter. gars-là. OK, je vais le dire. Dans le fond, ce gars-là, on est allé dans quelques dates. Puis, tu sais, le gars, c'était notre dernière date, celle-là. C'était peut-être la 4e, 5e. Il m'invite à un resto déjeuner. Fait que je suis comme, OK, parfait. On va à un resto déjeuner. Puis, tu sais, le contexte, c'est qu'on s'est jamais embrassé encore. Parce que moi, j'embrasse jamais personne. Là. By the way, on peut être à 8e date. Je l'ai pas encore, même pas un bijou sur la bouche. Là. Ouais, je suis vraiment... je suis trop prude. Mais t'es pas trop prude si tu y vas avec comment tu files? Non, mais j'ai le goût. Je le file. Ok. Je le fais juste pas parce que je suis pas capable. OK. C'est mon problème intérieur. Et... Le soin énergétique. Ouais, c'est ça que j'ai besoin. Fait que là, dans le fond, on va dans une date, dans un resto déjeuner. On est genre un petit resto déjeuner à Westmount avec plein de petits vieux autour. Puis il commence à me dire, out of the blue, que lui est vraiment into le BDSM, puis que c'est vraiment son thing, genre, Ok. puis si je serais ouverte à essayer ça, puis blablabla, puis je suis comme... Toi, tu l'as pas encore embrassé à ce moment-là. Je l'ai même pas encore embrassé, là. Je suis comme... Ouais, puis là, justement, Quelques moi, étapes de sauter. moi qui fais, mettons, des affaires for the plot, après ça, j'étais allée chez eux, juste pour savoir... Voir son donjon. Ouais, c'est ça. Ben oui, vraiment, il avait mis full bougie. Puis c'est ça, c'est que, en fait, ce que j'allais dire, c'est que les cadeaux, c'est le gars des cadeaux. Les cadeaux des dates avant, c'est qu'il m'emmenait tout le temps des bougies. Puis après ça, quand j'étais allée chez eux, il y avait des bougies partout. Puis là, c'est là que j'ai compris, genre, lui, depuis le début, il avait ça dans sa tête. Puis là, au début, j'étais comme, c'est wack, que genre, il me parle de ça, puis tout. Mais finalement, on va trouver c'est pas une mauvaise personne dans le sens que c'est un gars de BDSM. Au début, je comprenais pas. J'étais comme, pourquoi tu m'as emmené dans un resto déjeuner assis à 8h le matin avec des petits vieux pour parler de ça, comme, I don't get it. Mais après ça, je me suis dit, dans le fond, tu sais, peut-être que dans la communauté où je sais pas trop, c'est comme respectueux, tu sais, il fait ça dans un environnement où je me sens safe. Puis il me le dit d'emblée dès le départ, tu sais, il attend pas d'être à 50 dates puis que je sois attachée puis blablabla. Fait que j'étais comme, il est vraiment respectueux puis tout, mais tu sais, je suis pas intéressée. Fait que c'est ça. Mais t'as beaucoup de chandelles. Mais j'ai eu des belles chandelles. Mais genre des vraies bougies ou genre des bougies de l'eau? Genre, OK, bye, non, bougie. non. Le gars, il avait beaucoup d'argent aussi. C'était comme... Parce qu'au début, quand j'ai eu la première bougie, j'ai envoyé une photo sur mon groupe chat de filles, puis j'étais comme... What the fuck, le gars m'a emmené un cadeau, tu sais, c'est genre notre deuxième date. Ouais. Puis c'était une bougie, puis mon ami était comme, oh my god, c'est la bougie, non. Puis c'était comme des bougies à 200 quelques piastres, là. Ah, genre Oh, shit. de style diptyque, là. Diptyque, Ouais. c'est ça, non? Je sais Oui, pas, je diptyque, connais c'est vraiment ça. pas ça, mais mon ami était comme, what the fuck? J'étais comme,
Comme, je comprends pas. Ah ouais. Puis finalement, ben, j'ai eu des bougies. C'est de sa compagnie, coudonc? Non. Même pas? C'est le Non, propriétaire de chez Diptyque. Ben là, je sais pas. Tu sais, toi, tu pourrais apporter ça, des petits chandelles au Québec à chaque date. Je l'ai déjà fait. Bon. Mais deuxième date, c'est vrai que j'ai déjà fait ça, parce que l'autre, il parlait qu'il aimait, encore une fois, le gars du printemps. Ouais. Il parlait qu'il aimait full la compagnie, fait qu'après, j'ai apporté, mais c'était un sample sans étiquette qui traînait chez nous, pas avec J'ai genre reçu 40 pour- bougies. Pour découvrir les Oui, c'était une de odeurs. ceux-là. C'était genre café. Sentait Fait bon. que j'ai regretté de pas avoir mis d'étiquette. Je suis comme, au moins, il y aurait tout le temps eu un rappel dans sa face. T'aurais dû mettre ta face ici. Ouais. Je vais y Ça apporter un aurait été semblant de bon. ma face. Ça aurait été bon. Tiens, pour ton chat. Prochain énoncé. Il aime vraiment le plein air. À Kent. Mm-mm. C'est Il- ça, hein? Red flag. Moi, Ouais. quelqu'un il qui aime- aime vraiment quelque chose, peu importe c'est quoi, je suis comme. Ouais. Ah. Non, mais c'est parce que Je pourrais pas le ils suivre. veulent t'amener dans leur secte. Moi, il Allez. faut qu'on fasse autre chose. Ils veulent t'amener dans leur secte. Faire Genre, c'est comme les gens d'escalade. Un Strava de hike, là, ça me tente Ouais. pas, là. Genre, c'est correct, mais les gens qui ont Ah, mais juste moi, j'aime une ça. passion, Bon, c'est ça qui est terrible. Aie plusieurs passions. Comme ça, on va pouvoir faire plein d'affaires. c'est ça. Genre, moi, j'ai déjà été amie avec un gars qui aime... Ben, je suis encore amie avec, mais qui aime trop le plein air. Là. Tabarnak, tout au complet, C'est tout autour rushant. de ça. Là. Son année au complet est planifiée en fonction des règles qu'il va faire. Là. Ok, ben, j'en Je suis connais comme- peut-être pas que à ce point-là, là, mais d'habitude, moi, quelqu'un qui est passionné de quelque chose, je te suis dans n'importe quoi. là. Ouais, c'est hot. C'est vrai, c'est hot. Il conduit un pick-up. Vous avez remarqué Pour la job? sur les... Ou- Non, Ouais. il conduit un pick-up. Il adore les pick-up. Genre, Ben, il aime quelqu'un vraiment. de patient. Je juge pas les passions, esti, s'il aime ça, il aime ça. Calé, Non, c'est quoi c'est juste le... que souvent, sur la route, les pick-up, c'est autres le problème. Là, tu sais. Quand il y a quelque chose qui, tu sais, qui se passe, un Ouais, burn... mais là, il y a une différence entre il aime les pick-up puis genre, il conduit mal. Ouais. Non, c'est important, juste que les pick-up, des fois, je vais pas généraliser, mais ils tu sais, sont un peu show-off sur la route, là, puis ils aiment ça, être big, puis montrer qu'ils sont plus hauts que tout le monde, puis qu'ils sont... Mais non, c'est ça. Quelqu'un qui a une personnalité de genre, je suis plus haut que tout le monde, j'écrase tout le monde, c'est red flag, mais Qui aiment juste les pick-up. tu sais, moi, mettons, j'ai eu un ex qui était. En plus, c'est drôle, là. Au secondaire, il y avait une Honda Civic modifiée, là. Il l'aimait vraiment gros. Puis je savais que c'était cringe, une Honda Civic modifiée, mais il était tellement passionné quand il en parlait que moi, je trouvais ça cute. Puis j'allais au drag avec toutes les fins de semaine. C'était comme le jeudi à Mirabel, genre. J'allais au drag, on regardait les moteurs d'auto. Je connais pas ça, mais genre, il y avait tellement de fun. J'aime ça, voir Oui, je quelqu'un comprends. avoir Ben du, oui, 100%. comme, du fun. Je comprends parfaitement. Il habite encore chez ses parents. À quel âge? Ben, ça dépend de l'âge que vous l'étez, là. Mais Ok. t'sais, peut-être pas 20 ans, là, je comprends, là, mais Ouais. mettons, je sais pas, à votre âge, là. Ben pas. Moi, c'est. Ça vous ça te dérange pas? Ben, Ça souvent, dérange c'est des red flags, c'est juste parce que c'est du monde pas autonome. Hmm. Tu sais, de comme leur mère fait encore leur lavage, puis à Mais souper, je- là, à ouais. 25 ans, puis je suis comme. Mais ça peut être T'as-tu quelqu'un déjà fait qui de pile l'épicerie? aussi du cash pour acheter quelque chose. Ouais, Ben, c'est c'est ça. c'est ça. Moi, j'avais un ex que c'était ça, il pilait du cash. Puis genre, il s'entendait tellement bien avec sa famille, puis je m'entendais tellement bien avec sa famille que c'était comme... Ouais. Mais une de mes amies aussi, elle a eu un ex de même, puis il était comme, je sauve mon argent, mais à un moment donné, t'as 28 ans, mon gars, là, comme, Ouais. arrête de sauver ton Ah, argent. ben, c'est ça, moi, il y avait 28 ans. Puis- c'est- Puis finalement, justement, quand on s'est rendu compte plus tard dans la relation que c'était vraiment un homme problématique aussi, tu sais. Ouais. And mama's boy. Mais tu sais, ça dépend everything. aussi. Il y a des gens qui aiment pas juste le fait de devoir aller chez une famille tout le temps. Tu sais, moi, je sais que je suis pas tant famille. Fait que, mettons que ma blonde habite encore avec ses parents, je serais jamais chez eux parce que j'aime full sa famille. Ils sont exceptionnels, là, une chance. Mais c'est juste que je me sentirais tout le temps mal, là, dérangée. Je voudrais pas tout le temps souper là. Je Oh voudrais my pas. God, Je serais tout le temps mal. Tellement famille, là. Genre, moi, je suis toute la famille de mes ex, même. Fucking. Ah Puis, ouais? non, moi, je suis vraiment famille, puis j'aurais de la misère avec quelqu'un de pas famille. Mais, tu sais, moi, je travaille avec ma famille, je vois mes parents tous ton les jours. quotidien, ben oui. Puis tout le monde est de même dans ma famille aussi, fait que pour moi, ce serait pas un red flag, là. C'est comme familier, genre. Hum, C'est comme- Ouais. Mais en même temps, c'est un peu comme au secondaire, je pense, des fois, c'est tu rencontres trop vite les parents. là. ouais. Tu mettons que le gars, il comment revient chez nous après le bar, là, tu vois, puis le lendemain, tu te prends un café avec son père, t'es comme, Jess, enchanté. Je sais pas, on dirait que ça fait trop une. Proximité. Ouais, Je comprends. même plus pour ceux qui m'empêcheraient, mais. Ben non, mais je comprends. Il chasse et pêche pour se sentir dans la chaîne alimentaire. Pour se sentir dans Ben, la tu sais, genre, il va dire comme moi, je chasse ma bouffe parce que je veux être conscient que j'ai tué l'animal. C'est pas comme. Parce que, tu sais, Ben, je connais quelqu'un qui est de même, mais il le fait pas d'une façon je suis meilleur que tout le monde ou whatever. Non. Puis C'est juste comme- pour dire comme. C'est normal, c'est la loi de la nature, là, tuer l'animal pour se nourrir. Tu sais. Je consommerais pas de la bouffe tu sais, de magasin parce que je veux vraiment prendre
l'animal à sa source, le poisson à sa On source. dirait quasiment que c'est un fait vécu. Ça dépendrait de la personne, mais la personne que je connais qui est de même, c'est bien correct. OK. Fait que je veux dire. Ouais. À moins qu'il ait chassé 6 fois semaine, à un moment donné, tu peux peut-être faire autre chose. Non, mais moi, il habite comme- à Hawaï, il fait de la plongée, puis il va chercher ses poissons dans l'océan, puis il est comme, je suis contre les gros bateaux qui font du bycatch, Mais oui, puis blablabla. Fait mais que je suis oui. comme, let's go, boy. Full. genre. Ouais. Les gens qui mettent des photos avec leurs poissons sur Tinder. Ben, les gars, souvent, je leur laisse passer, puis je me dis, ils ont pas beaucoup de bonnes photos, tu sais. Ils s'en sortent pas, les gars, sur les applications de rencontre, parce que quand ils font un selfie, je suis comme, calisse, tu sais. Ben, pas de même, mais t'es Ouais, genre, ouais, t'as bien beaucoup de selfies. C'est pour ça qu'ils ont moins la liberté de se Ouais, trouver ouais. chaud, tu sais. Je Ou comprends. Jim, t'es comme, est-ce que tu touches pas? Il y a comme pas de bonnes photos avec ta famille, t'es comme, ouais, OK. Avec leur soeur ou leur amie, t'es comme, Chris, c'est qui elle? Tu sais, Ouais, ouais. c'est OK, beaucoup, fait que c'est correct avec la truite. ouais. Fait que green flag pour vous. Ouais, sinon, c'est avec leur belle amie. Fait que là, t'es comme, c'est lequel des deux? C'est toujours le plus laid. qu'on Moi, a ça le me vient, drapeau vert? il est passionné, là. Ouais. Il aime ce qu'il fait, Ben, esti. Cette femme veut des passions, là. Je comprends. Puis crime, je suis pas végane, j'aime les animaux puis tout ça, mais genre comme puis là je dis Ça pas ça en mode t'offusque bitch, pas. mais- Ouais. ben je serais hypocrite de dire que ça m'offusque parce que j'en mange du poisson. Mhm. Je comprends. Là, mon contraire, je trouve ça louable, là. Mais plus facile d'aller à l'épicerie acheter son steak haché que de le chasser dans la forêt, là. Tu sais. C'est un gars déterminé qui a pas C'est fait ça, ça. c'est ça, il est plus noble que nous, esti. Première date, il pète quand il rit. Ben, je veux dire green flag. Mais c'est pas red flag. C'est ça. Fait que C'est Moi, cute. tout ce qui apporte une belle histoire, je suis comme C'est cute. ouais. Mm. Il... il ramasse toutes les belles pierres sur son passage. Si c'est sa passion. Tu sais, c'est pas grave, it's not that deep. Non, mais t'arrives chez eux puis il y a plein de roches partout. C'est weird. C'est weird. C'est pas un red flag, je peux comprendre, mais c'est pas un turn-on pour ma part, mettons. Ben, tu sais, je vais pas arriver puis oh my god, je suis mouillée, genre. Ouais, ouais. Mais ça dérange Mais pas. c'est une passion, fait que c'est C'est cute, une quelqu'un de passion, passionné. c'est s'il aime ça. Mais tu sais, tu marches avec, là. Ah, t'as une minute. Ramasse la roche, la frotte, la ramasse dans sa petite poche. Ben non, mais c'est Continue. ça, Ah, t'as-tu ça vu mon dépend aussi, bébé? tu sais, s'il le fait d'une façon awkward, weird, je vais pas aimer ça, mais En même temps, s'il le mentionne pas puis il fait juste tout le temps se pencher puis ramasser des roches, je serais comme, qu'est-ce qui calait? Tu veux me tuer avec une roche, genre? Tu sais, il y a pas mais non, d'entre-deux, là. tu peux faire une table en plexiglas avec des roches dedans, là, je sais pas. Peut-être qu'il y a un Ah. projet C'est loin, d'art, ça, là. mais peut-être. Non, C'est mais cute, ben c'est oui. cute. sais Mais moi, je pas. pense que ce qui me gosserait, c'est vu que je suis TDA, ça me déconcentrerait trop à chaque fois puis je serais comme, on perd le focus ici. tu sais. Ouais. Genre, j'ai eu un moment donné un gars qui était très, très, très passionné par son chien, puis il était là, puis j'étais comme, tout est à propos du chien en ce moment. Ça me fait chier. Ah là. ouais. Mm. Je suis comme, ton chien est magnifique, là. Mais on peut-tu, Moi aussi, je suis magnifique. tu sais, Je comprends. parler d'huîtres, je sais pas. Là. Il pleure beaucoup. Première date, toujours au contexte, pas dans une Première relation. date. Genre, vous parlez, puis là, toutes les meux, là, il pleure tout le temps. Ben là, pas tout le long. là. Ben, tu sais, genre, tu vas me dire, comme, j'aime vraiment mes chiens, j'aime vraiment mon chien, voilà, puis il va faire, ah, mon chien. Mais non, mais là, c'est Ouais, trop, genre, là. Too much. Too much. Trop. Too much. Red flag. Il sait tout. Red flag. Red flag, mais je finis tout le temps avec eux. Mais red flag. Il en reste deux. Il écoute juste des documentaires. Tu proposes mettons, tu vas dire, première date, on va-tu au cinéma? Ah non, j'écoute vraiment juste des documentaires. Les films d'horreur, là, That's me. Ok, il est pas ouvert Ah, à ouais. autre chose. pas ouvert à autre chose. Ben, Juste, je juste suis pas documentaire. fermée à autre chose, mais je vais toujours choisir un documentaire over n'importe quoi. Red flag. Ben, I mean, si t'aimes vraiment les documentaires, fair enough, mais on peut-tu aller voir It Ends With Us? C'est ça, petit moi, c'est ça. Dernier, mon préféré. Il dit tout le temps goodos au lieu de good. Il dit pas de soucis au lieu de pas de soucis. Et tourloubidou. Encore une fois, on dirait des faits vécus. Si. Ouais, mon frère, il dit ça. Ah. Tourloubidou, goodos. À première date. À première Première date, que tu l'entends quand il dit ben, tourloubidou. Puis quand tu dis quelque chose, ah, goodos. Après, tu dis, ah, good. Genre, Si tout le reste faisait l'affaire, je suis comme, je vais passer par-dessus. Mais tu vas le présenter à ta famille, à tes amis, puis là, ça va être pas de soucis. Goodos. ouais, mais je vais les avertir avant. Je vais dire, vous allez voir, il y a des expressions un peu weird, là. Ouais. Tu sais, en même temps, je peux dire crossette puis bien vos affaires dans le même. J'aime que l'exemple que tu as sorti, c'est crossette. Non, mais pour décrire tout le Devant sa famille. dire faute. Ouais. dire- ouais. Tu sais, moi, je dis crossette. Tu peux pas dire goodos. Ouais. Non, mais je suis comme ça, c'est quoi cette crossette-là? Puis je sac beaucoup, fait que je peux en laisser Ouais. passer des. Pas tout ça. C'est juste comme. C'est bizarre quand même. Ouais, pas de soucis. Mon frère est bizarre. Les Pas de filles, soucis. merci énormément d'être venues. Je suis vraiment très reconnaissante. Ah oui, la question du public, c'est vrai. Ah, c'est vrai.
C'est vrai, je vais ouvrir mon podcast. question d'affaires. Ouais, Mais pendant que je cherche la question du public, pouvez-vous me dire, évidemment, on le sait tous, mais où est-ce qu'on peut vous suivre? Ben là, moi, je viens d'en profiter d'abord pour faire la promotion de ma nouvelle série sur Prime. Oui! Vous pouvez aller voir ça. C'est Elisabeth Rioux, sans filtre, disponible sur Amazon Prime Video. Puis c'est ça. C'est j'en profite pour. L'événement est-tu public? L'événement du 6? Ouais? Non. OK. Good house! Pas de suicide. You are not invited! Non, c'est pas. Moi, on peut me retrouver sur Instagram ainsi que TikTok sous le nom Jessica.roux, ROUX, ainsi que ma compagnie okbye.ca. Ça se dit comme ça s'écrit. OK, bye. Super. Voilà. Ça sent super bon et j'ai juste hâte de pouvoir rentrer des maillots de Ellie. Ben, Ben, quoi que de quoi j'ai tu parles, la chapelle, t'en as ouais, un, avec la ben chapelle, oui, exact. C'est vrai. Mais j'ai hâte d'avoir un petit bikini. On a un bikini. Ah ouais? Toi, t'as le fleuri, right? Ouais. On a un bikini teal avec la chapelle aussi. Ah ouais? Mhm. Ben mon Dieu, je vais me précipiter pour aller me le procurer. Parfait. Est-ce qu'une personne s'est déjà reconnue dans vos propos, mettons, sur les réseaux sociaux par rapport à votre date, mettons, avec eux? C'est déjà reconnu puis vous a écrit pour dire hey, c'est pas comme ça que c'est passé ou comme Jamais pour se plaindre, mais j'ai jamais fait une vidéo sur quelqu'un sans y dire avant. Là, comme OK. Smart. j'ai jamais parlé de quelqu'un sans y dire avant, puis j'ai jamais parlé de quelqu'un non plus de façon méchante. Là, je veux dire, c'est en tout cas. Fait que moi, j'y avais dit avant, puis il m'avait juste envoyé un meme après que c'était genre, c'est comme le POV d'un gars en train de regarder, genre, quand tu vois la fille que t'as été en date faire comme une vidéo sur votre date, puis que le gars il regarde la vidéo, puis tout le long, la fille est comme, he had such a small dick, blablabla, puis le gars il est comme. Puis il m'avait juste envoyé un meme, genre, puis il trouvait ça drôle. Ça ne dérangeait pas. Ah, mon The Dieu. one that got away. Oh, on l'aime. Je sais, on l'aime. Faut que. C'est une tonne de Katy Perry, ça, hein? Ouais. Je sais pas. C'est une très bonne chanson. C'est très bon. Il y a même la version acoustique. Ouais, vraiment acoustique. Tout est bon. Mais moi, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, on se dit, c'est quelque chose que j'haïs, là, parce qu'on dirait que des fois, je trouve pas ça vrai, mais on dit comme, il y a 2 ans, puis sinon, ça fait 2 semaines, tu sais. Mais moi non plus, c'était jamais dans un but de comme diss l'autre, mais souvent quand tu comptes quelqu'un que te fait puis que c'est pas smart, ils sont comme oh my god, c'est pas comme ça que ça s'est passé, puis je suis comme oui. Il y a les textos et une gang complète pour le prouver. Fait que c'est pas dans le but d'être méchant. C'est ça, je trouve tough. Je trouve que ça revient un peu à ta question tantôt par rapport à genre, tu sais, quand vous vous laissez, tu sais, quand que vous êtes ensemble, genre, c'est le fun de l'annoncer, mais quand vous vous laissez, tu dis comme pas grand-chose. Mais c'est parce que c'est tough parce que t'as le goût d'en parler. Puis moi, mettons, je suis sur les réseaux parce que j'aime ça parler à mes abonnés, j'aime ça dire mes états d'âme, puis genre partager, puis tout. Mais là, tu veux pas share ton histoire parce que l'autre personne a fait, mettons, quelque chose de pas chill ou whatever. Puis, tu sais, je peux aussi avoir fait de quoi de pas chill que, genre, ça me dérange pas de le partager. Mais là, si je partage sa version à lui, je peux l'embarquer, lui, là-dedans. Mais en même temps, est-ce qu'il est deserving de mon silence qui me fait sentir comme une esti de merde? Parce qu'on s'entend que quand tu dis rien, après ça, le monde, ils prennent tout en compte que c'est parce que c'est de ta faute. Oui, exact. Genre, moi, live, mettons, c'est ça, là, le monde m'envoie « Ah, encore une relation qui marche pas. » Je suis comme... Mais allez-vous de vos hosties d'affaires? Ouais, je suis comme... c'est fucking lourd, mais là, je suis comme... J'ai l'air d'une esti de conne parce que je protège son image à lui qui m'a traité comme une crise de... Comme... C'est ça qui est lourd, c'est comme... Qu'est-ce qui est la bonne affaire à faire? On se ferme la gueule? Genre, comme... On a-tu le droit de parler de nos expériences? C'est pour ça que je suis du genre que souvent, je vais en parler, mais mettons 2 ans plus tard. Comme, ah oui, voilà 2 ans, il m'est arrivé telle affaire, comme ça, le monde, il replace pas, c'est qui? Ouais. Je comprends. Mais mettons, podcast, c'est peut-être aussi plus facile parce que t'as moins de... Mettons, ce que j'ai appris à faire, c'est que je name drop plus. Fait que oui, la personne peut se sentir concernée. Ah, parce que tu name droppais? Oui, mais au début, saison 1 puis 2, genre... Mais en plus, parce que ce gars-là, il était venu sur le podcast. En plus? Épisode 15. Tu vas me faire des vieux esti, mais... Non, là, je name drop plus, mais la personne se sent concernée. Mais il y a toujours une différence, pour moi, entre bâcher et raconter ce que tu as vécu. Puis... C'est sûr que ces gens-là, pourquoi je name drop non plus, c'est qu'ils n'ont pas un micro pour se défendre. Parce que moi, je suis très open aussi sur comment je fuck up ou que j'ai fuck up. J'admets beaucoup mes torts. Fait que c'est pas un genre de j'ai jamais rien fait de mal, blablabla. Mais une fois drôle qui est arrivé, c'était pas dramatique, c'est que je suis passée à Tout le monde saillit. Puis de là, je comptais qu'à un moment donné, un gars qui j'avais couché, m'avait pichenoté une pine quand on jasait. Pichenoté une pine? Ouais, tu sais. Ah, OK, je suis là. Ouais. Ah, une pine de Bref, quoi? c'était comme curieux, puis on fait un extrait avec ça, puis j'avais repost. Puis le gars l'a vu, puis là, il m'a écrit. Il était genre, est-ce que c'est de moi que tu parles? Puis j'étais genre. Non, tout le monde me pitch ta Non, mais j'étais ça, je fais que c'était quand même funny, mais c'est pas, c'est
c'est rare qu'on me raborde directement. Soit c'est plus les amis qui sont comme ouais, t'as parlé de telle personne. Je suis comme, mais esti, qui s'excuse, tabarnak. Ouais. En même temps, ça reste que c'est des affaires que vous avez vécues, tu sais. Ça reste que. Ben, c'est ça qui est tough, c'est comme tu veux raconter qu'est-ce que t'as vécu. Mais ça implique la vie mais là, vu privée que ça de l'autre. implique quelqu'un d'autre, ouais, c'est ça. Puis là, moi, mettons, tu sais, il m'écrit tout le temps, là, genre, j'espère que t'en parleras jamais, puis blablabla. C'est comme, why did you do it if you wanted to be so secret? Tu le c'est savais. comme, tu le savais que c'était de la crise de merde, fait que genre, comme. C'est parce que moi, j'ai vraiment la mentalité aussi de genre, tout finit tout le temps par savoir, mais aussi parce que je suis sur les réseaux, mais c'est pas tout le monde qui ont cette mentalité-là, parce que le monde qui sont pas sur les réseaux, ben c'est pas vrai pour eux nécessairement. Mais moi, je ferais pas quelque chose que je veux pas que le monde sache, là. Mais surtout, avec toi... Si c'est si gênant que ça, ben t'aurais juste dû pas le faire, si calice, là, tu me mènes un... Ouais, mais avec toi, c'est un peu genre, ben, comme tu Pauvre dis, Willy, je ressens ta peine, ta douleur. classique narcissique, Fâché. parce que c'est comme comprends. s'il remettait la faute sur toi dans le sens qu'il pourrait pas être fâché si tu le comptes, il savait dans quoi il s'embarquait avec toi au début. Genre, Exact. pareil comme moi, les podcasts, c'est dit que si t'es vu, exemple, le gars de ce printemps, t'es vu passer plein de fois, tu le sais qu'on parle crissement de nos relations, de quand on a fuck up, des dates, puis j'ai toujours tracé la limite, puis mettons, cette personne-là, j'en avais parlé avant, que j'étais comme, moi, tu sais, moi, je name drop pas, puis je parle longtemps après, puis t'es comme, moi, ça fait pas Je peur. name drop plus. Oh, c'est ça, exactement. Puis, On l'a déjà fait une fois, puis on était genre, nope. ouais, mais c'est parce qu'au début, je pensais pas que personne allait vraiment l'écouter. Ben, Tu sais, c'est c'était ça, plus c'est ça, un- là. Fait ouais. que j'étais genre, c'est pas important. Puis là, je suis comme, OK, on va faire ma gueule. Ouais. Mais bref, puis lui, justement, c'était un gars qui m'avait dit, moi, ça me fait pas peur. Puis t'es comme, tu peux parler de n'importe quoi, ça me dérange pas. Puis j'étais comme, tu vois, lui, il aurait dû avoir peur. Parce que je l'ai jamais compté, mais j'étais comme, t'as vraiment été post-match, genre. Puis comme si je voudrais en parler, après ça serait le genre de personne qui serait comme, oh mon Dieu, c'est pas comme ça que ça s'est. Puis je serais comme, oui, c'est surtout qu'en plus, là, tantôt, parenthèse, après ça que j'arrête de parler, mais t'as demandé qu'est-ce qu'on faisait différent, mettons, quand on se sentait rejeté. Ouais. Puis moi, maintenant, quand je ressens un sentiment négatif ou que j'essaie que je me sens pas bien dans une situation de genre me faire ghoster, j'adresse la personne. Puis moi, je deviens responsable. Puis je suis comme, hey, by the way, tu m'envoies des signaux mixtes. J'ai de la misère, mais si tu es où, genre, si t'es pas dans qu'on se revoit, let me know, puis comme c'est bien correct. Faut que ce soit clair. C'est ça, puis cette personne, j'avais juste dit, hey, quand on a couché ensemble la dernière fois, je me suis pas sentie à l'aise pour X nombre de raisons, puis j'aimerais ça qu'on en parle. Puis elle m'a ghosté après, genre. Elle m'a jamais répondu. Ben, elle m'a répondu, puis elle m'a reghosté, là, mais j'étais genre. Tu sais, là, en plus, j'ai voulu laisser la porte ouverte avant de me dire, peut-être que je vais en parler éventuellement sur le podcast, puis je veux t'en parler avant pour que tu fasses la surprise de genre, est-ce qu'elle m'en a jamais parlé, puis il l'a pas saisi, fait que je suis genre, à un moment donné, des hosties limites, tu sais, comme toi, ton hostie de bozo, là. Honnêtement, il pourrait pas se plaindre, là. Sinon, t'es bloqué. C'est là qu'on a l'histoire, je te dis après. Ah, j'aimerais bien ça, mon Dieu. Ce serait tellement une bonne histoire de podcast, là. Ben là, dans 2 ans, je vais le faire. Mais quoi que ça me concerne. C'est pas ma vie. Fait que je vais pouvoir, moi. Je vais pouvoir te servir. C'est ça, exact. Je peux te servir. Exact. Non, en plus, c'est une grosse merde, là, mais je l'ai envoyé à un autre podcast. L'histoire. J'étais comme, l'histoire est trop bonne. Faut qu'elle soit... Comme pour vrai, c'est une histoire presque de film. Je suis comme... Ouais, populaire. Mais sans mon nom, genre, c'est anonyme, puis c'est des amis qui ont ce podcast-là, puis tout. Fait que, comme, tu sais, personne va jamais savoir que c'est ni moi, ni ce gars-là. Mais je suis comme, au moins, l'histoire est out there. J'adore. J'aimerais ça pouvoir l'utiliser aussi, ultimement. Ouais. Je vais faire j'ai rencontré quelqu'un, un moment donné, il a vécu telle affaire, puis là, les invités vont pouvoir rebondir là-dessus. Ça va être malade. Ouais. En tout cas. Les filles, Jessica et Elisabeth, merci énormément pour votre présence. Puis Elisabeth, je trouve ça le fun que tu sois ouverte, puis tu aurais pu annuler, évidemment. Puis tu l'as pas fait. Tu es venue quand même avec ton bagage actuel, puis je suis vraiment contente que tu l'aies partagé. J'espère que ça a pu te faire un peu de bien quand même. Puis merci, Jess, pour tous ces mots. Merci. Merci. Merci.